Tu as fait du volontariat d'enseignement dans la montagne pendant 2 ans et demi. Pourtant, tu ne sais pas que tous tes élèves sont de grands démons. Et une simple phrase que tu as prononcée, c'est devenu leur opportunité de devenir saint. Ainsi, chaque grand démon te respecte énormément. Le démon renard t'aide à laver, cuisiner et à prendre ton pouls. Le roi tigre surveille la maison et le jardin tous les jours. Juste parce que tu es tombé malheureux en allant faire du volontariat d'enseignement il y a 3 ans. Tu es tombé d'une falaise, ce qui t'a rendu aveugle, et depuis, tu ne peux que chanter, danser et jouer au basket. Heureusement, tu as été sauvé par un chasseur de passage. Mais peu de temps après, il est mort tragiquement en chassant. Il a laissé derrière lui un enfant encore jeune. Avant de mourir, le chasseur t'a supplié de prendre soin de lui. Ainsi, tu as ouvert une école dans la montagne. Mais tu ne t'attendais pas du tout à cela. Tous tes disciples sont des esprits de la montagne. Ce vieux génie de l'arbre, après avoir entendu tes enseignements, est devenu le dieu arbre céleste, gardien d'un territoire. Le loup argenté, constamment harcelé, a écouté tes connaissances. Il a même conduit le clan des loups, pas à pas, jusqu'à atteindre le sommet et devenir un seigneur d'un territoire. Mais tu n'en savais rien. Tu pensais encore qu'ils étaient des enfants des montagnes. Jusqu'à ce qu'un jour, 3 femmes cultivatrices montent à la recherche de fruits spirituels. Elles aperçurent le seigneur des démons, le roi tigre, la phénix des cieux, Djutian, et le maître ours dominateur de la forêt. De nombreux grands démons étaient sincèrement assis à l'extérieur d'une cabane en bois. La seconde suivante, un singe doré apparut. Il se déplaçait agilement dans les arbres, se rapprochant d'eux. Dans les yeux de Sœur Enefang, une lueur froide brilla. Elle s'apprêtait à dégainer l'épée à sa taille. À ce moment-là, un rugissement de tigre résonna dans la montagne. C'est l'heure de manger. Sunway, dépêche-toi de revenir. Ne fais pas attendre le professeur. Les 3 femmes cultivatrices furent tellement choquées qu'elles ressentirent une montée de sang dans leur corps. Leur vision devint noire et elles reculèrent sans cesse. Un rugissement de tigre comme celui-ci ne pouvait pas être émis par un tigre ordinaire. C'est sûrement un grand démon sur le point de se transformer. Mais Sœur Enefang a serré les dents et a quand même poursuivi. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient, leur cœur devenait de plus en plus inquiet. De nombreux arbres le long du chemin avaient été abattus, ne laissant que des souches. Il faut savoir que cet endroit est le meilleur du monde. La montagne sacrée de la secte de l'immortalité taillie, l'un des 10 lieux les plus périlleux du monde de la cultivation. Pour les gens ordinaires, entrer ici, c'est chercher la mort. Depuis des milliers d'années, personne dans la secte n'a été autorisé à y entrer. Ce sont donc Sœur Enefang et ses 2 compagnons. S'appuyant sur le fait qu'elle est la disciple directe de l'impératrice enseignante, elles osaient à peine s'introduire discrètement dans les environs de la montagne sacrée pour récolter des herbes spirituelles. Soudain, ils entendirent un bruit étrange. Les 3 se tournèrent vers la distance, mais restèrent figés sur place. Ils virent au loin, dans la montagne, quelques maisons en bois. Devant, il y avait un potager. Et les 3 aperçurent également une créature de taille énorme. L'ours noir est en train de couper du bois avec une énorme hache pour faire à manger. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il y a d'autres monstres dans la cabane en bois. Une grue à couronne rouge est en train d'utiliser ses ailes. Elle tient des outils et broie lentement des herbes médicinales. Son expression est concentrée, comme celle d'un grand médecin. Il y a aussi une araignée avec un visage humain sur le dos qui tisse de la soie. Il y a même un tigre qui tient un livre. Le livre est posé sur un énorme rocher. Il lit sérieusement sous le soleil. L'ours noir fait sauter les légumes dans la poêle avec aisance. Il regarde la table pleine de plats. Ils entendent quelqu'un dire de se dépêcher d'appeler le maître. À ces mots, les 3 personnes sont frappées de surprise. Ils veulent tous voir parmi ces monstres. Qui est donc ce maître si spécial? Sous le regard des quelques personnes. Tu sors lentement de l'intérieur en tenant une canne blanche dans ta main. Pendant ce temps, les monstres à côté s'inclinent respectueusement. Cette scène forme un contraste extrêmement frappant. Les 3 femmes cultivatrices regardaient, bouche bée. De plus, elles peuvent sentir que tu n'as aucune aura démoniaque. Elles ne peuvent même pas percevoir une once de cultivation. Comment un simple mortel pourrait-il commander ces grands démons métamorphosés? La voix de Sœur Enefang tremblait un peu. N'est-il pas un grand sage reclus? Il faut savoir que même la secte de l'immortalité taillie, fondée depuis 3000 ans, n'a jusqu'à présent que le fondateur éclairé qui a atteint ce niveau. Zhao Wane baissa la voix. Sœur aînée, partons d'abord d'ici. Si ce seigneur nous découvre, les conséquences seraient désastreuses. Cependant, les 3 n'avaient pas encore eu le temps de se lever qu'ils étaient déjà en sueur froide. Ils avaient l'impression d'être la proie du prédateur le plus terrifiant au monde. Le prédateur a braqué son attention sur un général. Sœur Enefang tourna difficilement la tête. Son visage devint instantanément aussi pâle que du papier. Le tigre, le plus grand des grands démons. Le regard du démon les fixait froidement. Chef de classe. Pourquoi ne m'en-tu pas? L'ours noir demanda d'une voix profonde. Mais le tigre démon continuait de regarder au loin. Une lueur froide passa dans ses yeux, mais son ton était très doux. Froid. Ensuite, il écrivit des mots dans l'air avec sa griffe. Il y a des humains dehors. Le Saul va attraper. Au cours de ces années, sous l'enseignement attentif du maître, ils avaient déjà appris à lire. Lorsque le Saul vit les quelques mots esquissés, il cessa immédiatement sa cultivation. Les racines de l'arbre se tortillaient rapidement sur le sol. En un clin d'œil, le grand arbre disparut dans les bois. Les 3 femmes cultivatrices virent cette scène. Elles savaient que le démon arbre venait sûrement pour elles. Sœur Enefang ne pouvait plus se soucier de rien d'autre. Elle cria de terreur. Vite, partez. Les 2 autres se mirent à courir rapidement. Mais leur niveau de cultivation était moyen. Le Saul enroula facilement Sœur Enefang avec ses lianes. Zhao Wane veut le sauver. Mais les vignes avaient déjà emporté la personne. En voyant cela, Zhao Wane se précipita vers la secte. À ce moment-là, au sein de la secte de l'immortalité taillie, tous les disciples, plus de 10 000 disciples avaient des visages soucieux. Il y a 3 ans, la maîtresse de la secte, l'impératrice, a commencé sa retraite. De nombreux sectes de cultivation opposés à la secte de l'immortalité taillie en ont profité, pour commencer à revendiquer les ressources de cultivation de la secte. À ce moment-là, le grand frère de Ling Shufeng était avec plus de 10 disciples de la secte rassemblés dans le hall. Zhao Wane est entré en criant. Grand frère. Sœur Enefang a été capturée par les monstres de la montagne sainte. Allez vite la sauver. Le disciple en chef, appelé grand frère par lui, Dong Liang, le disciple, se leva soudainement. Zhao Wane. Sais-tu tout ce que tu dis? Quel genre d'endroit est la montagne sainte? Comment est-il possible qu'il y ait des monstres? Zhao Wane s'empressa de raconter tout ce qu'elle avait vu. Tous les cultivateurs étaient très confus. Mais en voyant Zhao Wane pleurer comme une fleur de poirier sous la pluie, on ne dirait pas qu'elle mentait. Dong Liang réfléchit un moment et décida d'emmener ses frères et sœurs en secret dans la Sainte Montagne pour enquêter. À ce moment-là, dans la Sainte Montagne, j'ai bien mangé. Je vais d'abord réviser mes leçons. Le roi tigre posa le plateau sur la table. Il s'inclina respectueusement avant de se retourner et de partir. Mais en réalité, il n'était pas parti très loin. Il se tenait juste dans les buissons à côté. Il attendit que tu entres dans la chambre pour te reposer avant de faire signe. Loup argenté, petit lynx, venez ici.
Le sol a attrapé une personne. Maintenant, des humains ont pénétré. Cela signifie que cet endroit deviendra bientôt agité. Vous savez ce que vous devez faire. Le loup couvert de poils argentés bâilla. Bien sûr que je sais. Ici, c'est la maison du maître. Nous ne devons laisser personne déranger le repos du maître. Je te confie cette tâche. Informe les autres élèves que tout est comme d'habitude. Ne laisse pas le maître remarquer quoi que ce soit d'anormal. Les deux esprits semblent avoir peur du roi tigre. Il hoche rapidement la tête et commence à travailler. À ce moment-là, plus de 10 disciples de la montagne spirituelle s'étaient déjà discrètement infiltrés dans la montagne sainte. Dans les buissons, Dong Liang ferme les yeux. Il ressent attentivement les fluctuations de l'énergie spirituelle autour de lui. Il fronce les sourcils. Stretché parce que l'énergie spirituelle dans la montagne sainte est trop abondante. Qu'il y a vraiment des bêtes qui naissent. Les autres cultivateurs ont du mal à croire ces paroles. Même s'il y a des bêtes qui deviennent des esprits. Il est impossible de capturer la sœur cadette Fang Yi. Elle est sur le point de terminer sa fondation. Seules les grandes bêtes ayant pris forme pourraient l'attraper. Les cultivateurs ont des sentiments complexes. Suivant les fluctuations de l'aura démoniaque, ils cherchaient dans la montagne sacrée. Ils s'arrêtèrent rapidement. Un moine regardait devant lui avec étonnement. Regarde vite. Il y a un champ de vent. Le champ est entièrement cultivé avec des herbes spirituelles. Au loin, un champ était planté de diverses herbes spirituelles rares. Il y avait aussi un épouvantail dans le champ. Des moineaux se tenaient immédiatement sur lui. Soudain, un moine s'exclama. L'épouvantail a bougé. Tout le monde regarda attentivement et vit cette scène. On vit l'épouvantail lever son bras. Il tendit la main pour chasser les moineaux qui se tenaient sur lui. Un éclat glacial passa dans les yeux de Dong Liang. D'un mouvement rapide, il tira son épée de sa taille. Il y a effectivement un démon. Regarde comme je vais le trancher. La lumière de l'épée scintilla. Une puissante énergie d'épée se dirigea droit vers le champ de blé. L'épouvantail dans le champ sembla immédiatement s'en rendre compte. Il se tourna vers les autres cultivateurs. Mon Dieu. L'épouvantail se mit à courir rapidement. Chef, sauve-moi vite. En entendant ces mots de l'épouvantail, les cultivateurs derrière Dong Liang furent complètement stupéfaits. Comment un petit démon qui n'a même pas pris forme pourrait-il parler comme un humain? À ce moment-là, dans un buisson non loin, le roi tigre et le loup argenté se cachaient silencieusement ici. Ils entendirent soudain l'appel à l'aide de l'épouvantail. Le roi tigre se mit à courir rapidement vers l'avant. Quelqu'un est entré dans le piège. Allez vite soutenir l'épouvantail. Le loup argenté se leva également rapidement et courut avec le roi tigre. Dong Liang avait un visage impassible. Juste au moment où il allait attraper l'épouvantail, un sol à côté frappa violemment la main de Dong Liang. La seconde d'après, il disparut avec l'épouvantail. Tous les cultivateurs furent stupéfaits en voyant cette scène. Et ce n'est que le début. Les cultivateurs réalisèrent soudain qu'il y avait constamment des ombres qui semblaient se cacher à l'intérieur. Un célèbre cultivateur, le cuir chevelu en ébullition, dit d'une voix tremblante. Dong Shuxi. Nous ne serions pas entourés par des esprits, n'est-ce pas? Dong Liang réagit rapidement et lança d'une voix basse. Ne dis pas trop de choses. Dégainons nos épées. Le roi tigre et le loup argenté sortirent lentement de la forêt. Et le roi tigre bloqua la retraite de tout le monde derrière. Humain. Cet endroit n'est pas fait pour vous. Le roi tigre émit un grondement de colère sourd. Cette scène laissa les cultivateurs sans couleur au visage. Chef de classe. Pourquoi perdre du temps à discuter avec cette bande? Le loup argenté n'avait aucune patience. Il frappa directement avec ses griffes dans la foule. En un instant, 3 personnes tombèrent au sol. Les cultivateurs n'avaient plus du tout l'esprit à résister. Ils s'enfuirent tous en désordre. Mais le roi tigre émit un reniflement froid et voulut s'enfuir. Il se mit à poursuivre ceux qui s'échappaient. On n'entendait que des cris perçants résonner dans la forêt. L'expression de Dong Liang, le disciple principal, devenait de plus en plus sombre. Il ne restait à ses côtés que 2 personnes. Alors que le roi tigre et le loup argenté s'approchaient de plus en plus. Une lueur de cruauté passa dans les yeux de Dong Liang. Il avait même utilisé ses 2 disciples comme boucliers. Il les avait directement projetés vers le roi tigre et le loup argenté. Pendant ce temps, il profita de ce moment. Il utilisa une technique pour s'échapper rapidement. Le loup argenté venait de vouloir poursuivre, mais fut arrêté par le roi tigre. Ne poursuivez pas un ennemi désespéré. Dehors, c'est très dangereux. Il connaissait bien la situation en dehors de la forêt. C'est ainsi que le père du roi tigre avait été tué autrefois. Mais que dire à notre maître? Le loup argenté demanda avec inquiétude. Si quelqu'un s'échappe, cela attirera sûrement plus de monde. Le roi tigre était un peu dans l'embarras. Tant pis, attrapons d'abord ces garces-là et ramenons-le. Demandez-leur d'où ils viennent avant de le rapporter au maître. Tous les cultivateurs ont été emmenés et enfermés dans l'entrepôt. Ils ont vu sœur aînée Fang, ligotée fermement et inconsciente dans la pièce. Tous les cultivateurs avaient le visage livide. À ce moment-là, le roi tigre est entré à grands pas. Il a crié avec colère vers la foule. Qui êtes-vous tous? Pourquoi êtes-vous ici? L'un des cultivateurs, plus audacieux, a dit en grimaçant. Nous sommes des disciples de la secte de l'immortalité taillie. Attendez que nos maîtres et aînés soient informés. Vous, ce groupe de petits démons, attendez-vous à mourir. Ces mots semblaient encourager de nombreux cultivateurs. Des voix d'approbation ont immédiatement retenti dans la foule. Le roi tigre, en entendant cela, était furieux. Il leva sa patte de tigre comme pour frapper en premier. Attendez, chef de classe. Soudain, une voix interrompit l'action du roi tigre. En suivant la voix, il découvrit qu'il s'agissait d'une plante de ginseng sauvage. Le ginseng sauvage avançait en faisant des pas légers avec ses longues racines. Le roi tigre avait un visage étonné. Vieille racine de ginseng. Comment es-tu arrivé? En termes d'âge, vieille racine de ginseng est le plus âgé parmi eux. C'est un ginseng millénaire au cœur de cette montagne sacrée. Il sait beaucoup de choses. Tous les esprits présents en cours le respectent beaucoup. Ces personnes ne doivent pas être tuées. Vieille racine de ginseng a commencé à expliquer. L'endroit où nous nous trouvons est le monde de la cultivation. C'est la montagne sacrée de la première secte, la secte de l'immortalité taillie. Ces personnes sont toutes des disciples de la secte de l'immortalité taillie. Une fois que nous les aurons tués, la secte de l'immortalité taillie ne laissera certainement pas passer cela. Que devons-nous faire selon toi? Roi Tigre a incliné la tête et a demandé. Puisque les gens ont déjà été capturés, laissons-les ici pour l'instant. Cela nous permettra de discuter des conditions avec les gens de la secte de l'immortalité taillie. Quant à la situation avec le professeur, c'est à toi, le délégué, de faire le rapport. Roi Tigre n'a pas d'autres idées pour le moment. Il se prépare donc à agir selon les conseils de vieille racine de ginseng. Plus tard dans la nuit, Roi Tigre est venu dans ta chambre. Il t'a respectueusement fait son rapport. Professeur. Aujourd'hui, quelques bandits de montagne sont arrivés près du village. Que pensez-vous que nous devrions faire? Vous froncez les sourcils. Après un moment de réflexion, vous demandez à Ouji d'appeler tout le monde. Rapidement, tous les esprits se sont rassemblés dans la salle de classe. Ils sont tous au courant de ce qui vient de se passer. En appuyant votre paume, la salle de classe bruyante est instantanément devenue silencieuse. Ouji vous a probablement déjà informé. Notre village est surveillé par une bande de bandits de montagne. Peut-être que les bandits viendront nous rendre visite bientôt.
Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner un nouveau cours. Tous les esprits se sont approchés. Vous écrivez 4 grands caractères au tableau. Sur la guerre de guérilla. Ensuite, vous commencez à expliquer. Ce qu'on appelle la guerre de guérilla. Littéralement, cela signifie se déplacer tout en combattant. L'essence réside dans ces 16 caractères. L'ennemi avance, je recule. L'ennemi et moi nous battons. L'ennemi recule, je poursuis. En attendant, dans la secte de l'immortalité taillie, Dong Liang est à genoux dans le grand hall, la tête baissée pour faire son rapport. Si ce n'était pas pour que mes disciples risquent leur vie pour m'aider à m'échapper. J'ai bien peur que mes disciples aient déjà été capturés à ce moment. Je vous prie, maître, de prendre une décision. Vengez mes disciples. Tous les anciens sur le trône, après avoir entendu le récit de Dong Liang, étaient en colère. Le grand ancien a immédiatement explosé de rage. C'est insensé. Et maintenant, le maître est en retraite. Une telle chose s'est produite dans notre secte. Si cela venait à se savoir, cela ferait rire le monde entier. Cette affaire doit être traitée avec sérieux. Le grand ancien se frotta la barbe. Il eut soudain une idée. Le grand tournoi de la secte approche. Faites passer l'ordre de modifier le contenu du tournoi pour qu'il s'agisse de chasser les démons du lieu sacré. Dans 3 jours, rassemblement à l'entrée de la montagne sacrée. De nombreux jeunes élites de la secte seront présents. Au moment où la porte de la montagne s'ouvrira, tous les disciples se précipitèrent immédiatement dans la porte de la montagne comme une marée. Cependant, personne ne remarqua qu'une silhouette insignifiante se mêlait à la foule. Ce n'était autre que le maître du pic spirituel. Mes disciples, je vous ramènerai en toute sécurité. Attendez pour mon maître. Le maître de Ling Shufeng jura en secret au milieu de la foule. En même temps, dans les montagnes et les forêts, combien de pièges avaient déjà été préparés commençaient à fonctionner. La grande bataille était sur le point d'éclater. À ce moment-là, un disciple de la secte de l'immortalité taillie explorait les environs. Soudain, il découvrit une stalactite de jade de la taille d'une citrouille. Juste au moment où il allait toucher la stalactite de jade, son pied s'enfonça soudainement et il tomba dans un trou profond de 3 jang. Juste après, Sun Yue conduisit. Quelques petits singes esprits sortirent en sautant. Ils apportèrent une échelle pour emporter le disciple de la secte de l'immortalité taillie qui était tombé dans les pommes. Le disciple de la secte de l'immortalité taillie fut emporté. Au même moment, à un autre endroit de la montagne sacrée, sous une dalle de pierre bleue d'environ 1 jang de haut, 3 personnes étaient rassemblées. Les 3 personnes se tenaient autour de la dalle de pierre bleue, regardant un éventail en forme de fleurs noires avec des nuances rouges. Les champignons spirituels de toute taille les regardaient avec envie, alors que les 3 se préparaient à se départager pour s'emparer du trésor. Un rire froid et soudain retentit. Comme le disait le professeur, vous, ces gars, êtes tous si cupides. On pouvait voir dans les yeux du loup argenté un mépris total. Ne pensez même pas à ces choses. Restez tranquille et laissez-les. À peine ces mots furent prononcés, le loup argenté s'élança déjà en avant. En un rien de temps, les 3 étaient à terre. Non loin, Akan sauta d'une branche. Après avoir vérifié les 3, il appela quelques petits démons pour les emporter. Il semble que le professeur s'inquiétait pour rien. Le loup argenté fit un bruit de dédain. Avec des gens de ce genre, il ne mérite même pas les techniques de combat enseignées par le professeur. Le soir venu, tu es assis dans la maison, écoutant les nouvelles que les étudiants rapportent sans cesse, pour comprendre la situation à l'extérieur. Heureusement, les étudiants sont très compétents. Les nouvelles qu'ils rapportent sont presque toutes bonnes. Alors, tu prends le rouleau récemment écrit sur la table, et le temps à Tigre Extrême qui attend à côté. C'est juste parce que le progrès d'apprentissage de Tigre Extrême a atteint 100. Le système a également donné des indications claires. Tant que Uji termine le test, une récompense sera donnée. Tu penses qu'il ne s'est pas encore passé de grandes choses. C'est l'occasion parfaite de faire passer le test à Uji ce soir. Peut-être que la récompense donnée par le système pourrait aider les étudiants à repousser les bandits de montagne. Uji, un peu perplexe, demanda à voix basse. Professeur, les bandits de montagne ne sont pas encore partis. Que diriez-vous d'attendre que les bandits partent avant de faire passer l'examen aux étudiants? Tu as agité la main en souriant. Cela ne prendra pas trop de temps. Tant que tu peux réussir l'examen, il y aura des avantages inattendus pour toi. Uji prit la feuille d'examen et devint encore plus confus. Les questions de l'examen portent sur des choses que nous avons étudiées et ne sont pas difficiles. Même pour beaucoup de questions, il savait déjà la réponse en un coup d'œil. Quel genre d'avantages inattendus peut vraiment avoir un tel examen? Avec un peu de doute, Uji commença à répondre aux questions. En un rien de temps, Uji avait déjà terminé sa feuille d'examen. Une notification du système est également apparue dans ton esprit. Uji a terminé l'examen de connaissance de niveau débutant. Les récompenses sont maintenant distribuées. La récompense a été attribuée à l'hôte. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Le premier volume des notes avancées a été débloqué pour l'hôte. Veuillez utiliser cela de manière appropriée, hôte. En entendant cela, tu es complètement perdu. Parce que tu ne ressens aucune récompense. La seule chose supplémentaire est un nouveau document. Est-ce que c'est une récompense invisible comme la longévité? Une récompense que l'on ne peut ni voir ni toucher. Alors que tu es perplexe, tu entends un bruit sourd. Uji, que t'arrive-t-il? Tu demandes avec un peu d'inquiétude. Si cette soi-disant récompense est nuisible pour les étudiants, cela poserait un gros problème. La voix de Uji trahit une certaine excitation. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, professeur. L'étudiant a juste eu un engourdissement dans le pied après un choc. Tu souffles enfin. Tu cherches à soutenir Uji. Ta main touche le bras musclé du jeune homme et tu le relèves. Il ne fait plus tard, allons nous reposer. Professeur, améliorez encore un peu la stratégie. Les bandits de montagne ne sont pas encore partis. Vous devez encore intervenir. Le roi tigre hocha la tête et se leva pour sortir de la maison. Ses yeux se plissèrent légèrement en regardant dans les profondeurs de la forêt sous la nuit. Il y a à peine un bâton d'encens. Il était encore très inquiet de rencontrer Dong Liang, ce type puissant, en groupe. Lui et les autres élèves ne pourraient pas faire face. Mais maintenant, il ne s'inquiète plus. Il regarda la nuit et murmura. Osez déranger la tranquillité du professeur. Je ne vous laisserai jamais vous en tirer facilement. Pendant le temps qui suivit, des combats éclataient partout dans les montagnes et les forêts. À ce moment-là, Maître Ours Dominateur courait à toute vitesse. Son corps était déjà couvert de nombreuses blessures. Il était clairement sous attaque. Derrière Maître Ours Dominateur, 3 ou 5 silhouettes le poursuivaient rapidement. La personne à la tête avait un visage maigre et émacié. Ses yeux étaient pleins de moquerie. Petit monstre. Je te conseille d'être sage, accepte ta mort, ce sera plus agréable. Pour éviter de souffrir davantage. Ces quelques personnes, armées de leurs épées, s'approchaient avec des visages de plus en plus menaçants. Cependant, Maître Ours Dominateur laissa échapper un rire méprisant. Allez-y. Si vous avez du courage, essayez de me tuer. Voyons si vous pourrez sortir de cette forêt après m'avoir tué. Voyant que Maître Ours Dominateur ne se laissait toujours pas faire, le leader leva la main pour brandir son épée. Il voulait décapiter Maître Ours Dominateur sur place. À ce moment-là, un autre bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Avant que les autres aient le temps de réagir, on vit une silhouette apparaître devant Maître Ours Dominateur.
Elle provoqua un vent puissant qui fit voler les feuilles dans tous les sens. Ces quelques personnes furent surprises par l'apparition soudaine de cet individu. Maître Ours Dominateur fut également stupéfait. Comment se fait-il qu'un humain vienne soudainement à son secours? De plus, il semblait y avoir une odeur très familière émanant de cette personne. Maître Ours Dominateur bougea le nez et fut immédiatement choqué. Tu es le Tigre Suprême. Le Tigre Suprême répondit sans se retourner. Hier soir, grâce au conseil du maître, j'ai pu briser mes limites. Repose-toi d'abord. Laisse ces gars à moi. Au moment où j'ai terminé cette feuille d'examen hier soir, il a alors ressenti les avantages inattendus dont tu parlais. Au moment où il a arrêté d'écrire, son corps a commencé une transformation radicale. Compréhension claire, renaissance totale. À ce moment-là, il est vraiment devenu humain. Rejoignant les rangs des grands démons métamorphosés. Il peut enfin ne plus éviter ton contact. Il fit 3 pas. Ses mains se transformèrent soudain en griffes de tigre. Sous son cri puissant, c'était comme le rugissement d'un tigre dans la forêt. Le chef fit face au Tigre Suprême. Cette vague de pression s'abattit sur lui sans réserve. Avant qu'il ne puisse réagir, la patte du tigre s'abattit sur le sommet de sa tête. Les griffes acérées pressaient contre sa peau. Un léger effort suffit à écraser sa tête. Un moment plus tard, Ouji déchira un morceau de tissu pour essuyer le sang de ses mains. Je peux encore bouger. Est-ce que je peux encore bouger? Ouji s'approcha de Maître Ours Dominateur pour examiner ses blessures. Maître Ours Dominateur fit un sourire amer avec un peu de regret. Ça va. Au fait, chef de classe, tu as vraiment seulement passé un test pour évoluer? Ça ne peut pas être faux. Le professeur avait raison. Si tu travailles dur, tu auras des résultats. Vous devez aussi faire des efforts. Ouji leva le pouce et sourit largement. Quand vous aurez tous évolué, nous pourrons tous prendre soin du professeur ouvertement. En disant cela, Ouji se tourna pour chercher les objets du leader. Il prit le jeton d'identité de cette personne. Puis il ôta ses vêtements pour prendre l'apparence de cette personne. Rentre d'abord. Je reviendrai une fois que j'aurai réglé les choses. Fais attention sur le chemin. Après avoir dit cela, Ouji s'en alla d'un pas décidé dans la forêt. Ouji marchait lentement dans la forêt, ses oreilles légèrement en mouvement. Non loin devant, quelques personnes s'approchent. En s'approchant à moins de 10 pas, ces personnes réalisent enfin sa présence. En voyant sa tenue et son insigne, il s'incline rapidement en saluant. Salutations, frère aîné. Je me demande si frère aîné a fait des captures. Oui, bien sûr. Le roi tigre hoche la tête, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Ceux que j'ai rencontrés auparavant étaient le premier groupe. Vous êtes le deuxième groupe. Cependant, à peine un instant plus tard, ces personnes sont déjà à terre. Tous leurs sacs à dos sont tombés entre les mains du roi tigre. 3 jours passent rapidement. Pendant ces 3 jours, les disciples de la secte de l'immortalité taillis commencent à faire circuler une rumeur. On dit qu'il y a dans cette montagne sacrée, non seulement des monstres maléfiques dangereux, mais aussi un esprit terrifiant qui erre. Dès qu'on croise cet esprit, même si l'on est en groupe de 3 ou 5, on n'a aucune force de résistance. Ceux qui rencontrent cet esprit, dans le meilleur des cas, foudroyés sur le champ, il est resté inconscient longtemps. Dans les cas les plus graves, cela pourrait lui coûter la vie. En un instant, tous les disciples de la secte de l'immortalité taillis se sentirent très agités. Dans la salle de classe, de nombreux monstres entouraient le roi tigre. Ils avaient une admiration sans borne pour le roi tigre. Chef de classe, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à faire tourner en rond ce groupe tout seul. Maintenant, ces garçons-là sont tous terrifiés. Le roi tigre se gratte à l'arrière de la tête et sourit avec un petit rire. C'est grâce à l'enseignement du professeur. Au milieu des rires, le bruit de la canne blanche frappant le sol se fit entendre. Tous les monstres se turent immédiatement. Ils te regardèrent tous en chœur. Tu entras dans la salle de classe avec un visage satisfait. Je vous ai tous entendus. Vous êtes formidables. Le professeur est fier de vous. Tu frappas légèrement ta canne blanche. Bon, tout le monde au silence. Je vous ai tous appelés. J'ai l'intention de vous ajouter un nouveau cours. Récemment, des bandits de montagne ont semé le trouble. Je sais que beaucoup de gens ont été blessés. C'est pourquoi un nouveau cours a été ouvert sur la médecine. En parlant, tu écris sur le sol avec ta canne blanche. Autrefois, sous l'empereur jaune. Né en tant qu'esprit divin. Faible mais capable de parler. Jeune mais harmonieux. Grand et sensible. Accompli et s'élevant au ciel. C'est après que Yuji a terminé l'examen. Le système a donné le manuel avancé sur le Wangdi Neijing, chapitre des questions simples. Théorie de la pureté originelle ancienne. Dans ta conscience. Le Wangdi Neijing est une œuvre médicale. Enseignée aux étudiants est naturellement une transmission de la médecine. Juste au moment où les bandits de montagne causent des troubles. Les étudiants doivent résister aux bandits de montagne et il est inévitable qu'ils soient blessés. Leur enseigner des connaissances médicales est également très approprié. Ce que tu ne peux pas voir, c'est, à ce moment-là, tous les esprits dans la salle de classe sont écarquillés. Les yeux fixés intensément sur les mots au sol. Le sol sent que toutes ces feuilles s'absorbent follement l'essence du ciel et de la terre. Le pelage du petit rat doré scintille d'une lumière dorée éblouissante. Les membres de Houssonet sont visibles à l'œil nu. Les renflements visibles deviennent robustes. Même les cheveux du tigre suprême, déjà transformés, bougent sans vent. Une sensation d'illumination semble surgir. Les démons se regardent les uns les autres. Tous affichent une expression d'étonnement. Sans aucun doute. Ce que le maître a écrit sur le sol n'est pas du tout des connaissances médicales, mais plutôt une méthode de cultivation. La transformation des esprits en êtres humains est le début de la cultivation des démons. À partir de là, les démons empruntent le chemin de la cultivation, tout comme les humains. Les démons ont un désavantage inné dans leur cultivation. Avec la même méthode de cultivation, les démons mettent 10 ans à atteindre ce que les humains accomplissent en 1 an. Mais pour l'instant, ils ne font que contempler le sol et quelques chiffres épars. Ils ressentent pourtant une telle clarté d'esprit. Cela prouve que cette méthode de cultivation est sans pareil dans le monde. Et ce qui les surprend encore est à venir. Lorsque tu as fini d'écrire ce paragraphe et que tu te prépares à en écrire un autre, tous les démons ressentirent une incroyable sensation de pression. Comme si l'énergie entre le ciel et la terre se transformait en une. Une main invisible les tenait fermement. Professeur, ce cours est vraiment difficile. Apprenons phrase par phrase. Le tigre suprême, le plus sensible, prit rapidement la parole. Il est déjà un grand démon transformé. Même lui ne peut supporter cette pression. Sans parler des autres démons. En entendant cela, tu as enfin arrêté. C'est vrai. Cela diffère beaucoup de ce que vous avez appris auparavant. Enseigner cela dans son intégralité est trop difficile pour vous. Mieux vaut apprendre phrase par phrase. En fait, ce n'est pas seulement que les étudiants ne peuvent pas l'accepter. Même toi, tu as du mal à l'accepter. Pour ce que tu as enseigné auparavant, tu as encore une idée. Tu sais comment enseigner. Mais pour le Wangdi Neijing, même toi, tu n'en sais qu'un peu. Les notes fournies par le système n'ont pas d'explication détaillée. Si tu en parles dans son intégralité, tu es toi-même dans le flou. En entendant cela, les démons poussèrent un soupir de soulagement. Je me demande quel pouvoir terrifiant cela pourrait être. Rien qu'avec cette première phrase, il y a une telle majesté. Écouter une phrase de plus, c'est comme si on allait être écrasé. Allons-y. Commençons par apprendre la première phrase.
Attendez que les étudiants se calment. Vous avez commencé à expliquer mot à mot. Les étudiants écoutaient avec attention. Ils ne se rendaient absolument pas compte qu'à l'extérieur de la salle de classe, une silhouette se cachait silencieusement. L'étonnement sur son visage n'était pas moindre que le leur. Celui qui se cachait et écoutait près de la fenêtre n'était autre que le maître de Ling Shufeng. Au départ, son niveau de cultivation stagnait depuis des années au stade de la transformation de l'âme. Il ne pouvait plus progresser. Il voyait déjà sa vie s'épuiser et s'en aller. Mais au moment où il observait les mots sur le sol, les entraves de sa cultivation qu'il avait retenues pendant des années se relâchaient soudainement. Une vague impression de percée commençait à émerger. En un instant, le doute envahit son esprit. Qui est donc cette personne divine? Ne serait-il pas lié à nos ancêtres? En dehors de la salle de cours, le maître de Ling Shufeng a eu une idée incroyable. La méthode qu'il pratique est celle de la secte de l'immortalité taillis. Un héritage laissé par le fondateur il y a 3000 ans. Le seuil de pratique de cette méthode est extrêmement élevé. Pour surmonter ce goulot d'étranglement, il faut une grande opportunité. Même l'actuelle impératrice enseignante doit se concentrer intensément. Elle se consacre à l'étude sans dormir ni manger. Elle cherche seulement à entrevoir les mystères extraordinaires. Mais à cet instant, un simple coup d'œil suffit. Cela a même permis de débloquer un goulot d'étranglement qu'il tourmentait depuis des années, en pensant que cet endroit est un lieu sacré de la secte. Peu de disciples ont entrevu ces mystères au cours des 3000 dernières années. J'ai bien peur que cette personne soit le fondateur de la secte de l'immortalité taillis. Le fondateur qui a été caché pendant 3000 ans. En pensant à cela, le cœur du maître de Ling Shufeng ne peut s'empêcher d'être à la fois surpris et inquiet. Des disciples ont successivement pénétré dans les profondeurs de la montagne sacrée. Il est probable qu'ils aient dérangé la tranquillité de l'ancêtre. Ils ont provoqué ces esprits que l'ancêtre a personnellement éduqués. En pensant à cela, le maître de Ling Shu a immédiatement renoncé à l'idée de se précipiter à l'intérieur pour sauver quelqu'un. C'est l'ancêtre après tout. Les jeunes ont offensé l'ancêtre. Ils sont retenus ici par l'ancêtre. Lui, un simple jeune, n'ose pas aller demander à l'ancêtre. Cette affaire doit être rapidement rapportée à la secte. Il faut aussi rapidement arrêter le grand tournoi. À l'intérieur de la secte de l'immortalité taillis, tous les anciens de la secte de l'immortalité taillis se sont réunis dans le grand hall. Après avoir écouté le récit du maître de Ling Shu, aucun d'eux n'a pu s'empêcher de grimacer de surprise. L'ancêtre est en fait dans les profondeurs de la montagne sacrée. Si cette nouvelle se répand, on craint que tout le monde de la cultivation n'explose immédiatement. Le grand ancien a rapidement appelé. Allez vite transmettre le message. Rappelez tous les jeunes de la montagne sacrée. Une fois cette affaire réglée, le grand ancien se sentit enfin en paix. Il se tourna alors vers le maître de Ling Shu Pik. Le vieux Seth. Tu disais que cet ancêtre enseignait aux esprits. Une méthode de cultivation incroyable. Te souviens-tu de cette méthode? Le maître de Ling Shu Pik hocha la tête. Il prit sa plume et écrivit la première phrase de l'ancien traité de la pureté. Les anciens se rassemblèrent pour regarder ces 24 caractères. Il ne restait plus qu'à attendre que le premier termine sa lecture. Immédiatement, une vague d'énergie se fit sentir dans la grande salle. L'ancien qui avait terminé en premier fit même une percée sur place. Peu après, ce phénomène commença à se produire chez chacun. Cela se manifesta chez tout le monde. C'était en effet un pouvoir extraordinaire. On pouvait presque certifier que cette méthode provenait de l'ancêtre. Le grand ancien dit avec une grande certitude. Il semble que notre arrangement pour que les disciples entrent dans la montagne pour tuer des démons a causé un grand désastre. L'un des anciens responsables dit avec un visage grave. Dans la montagne sacrée, où sont les démons et les maléfices? Ce sont tous des bêtes gardiennes de la montagne enseignées personnellement par nos ancêtres. Le grand aîné poussa un long soupir en regardant le ciel. À ce stade, il est déjà trop tard pour regretter. Petit frère, une fois que tous les jeunes auront été évacués, tu viendras nous guider. Je vais personnellement m'excuser auprès de nos ancêtres. Le maître de Ling Shu a acquiescé faiblement. J'espère seulement que nos ancêtres seront cléments, qu'ils pardonnent à ces quelques disciples insensés. Dans la salle de classe, tu as terminé la première phrase de la théorie de l'innocence ancienne. Dehors, il faisait déjà très tard. Uji a fait un tour de patrouille à l'extérieur. En revenant, son visage était plutôt serein. En entrant, Uji s'est dirigé vers tous les monstres avec un sourire. Les gens dehors doivent avoir été effrayés par nous. Ils se sont tous retirés. Le lendemain, à midi, à l'intérieur de la montagne sacrée, le grand aîné et le maître de Ling Shu marchaient l'un derrière l'autre sur le chemin de la montagne. Leur humeur était plutôt mitigée. Les jeunes disciples se sont évacués. Après avoir compté les effectifs, de nombreuses pertes ont immédiatement été constatées. Il y a encore pas mal de disparus. Il est évident que ces jeunes ont irrité nos ancêtres. Après mûre réflexion, le grand ancien a décidé d'emmener seulement le maître de Ling Shufeng pour guider, de venir seul pour demander pardon. En un instant, les deux étaient déjà au cœur de la montagne sacrée. Soudain, un appel se fit entendre devant. Vous êtes les gestionnaires de la secte de l'immortalité taillis. On pouvait voir que le roi tigre attendait ici depuis longtemps. Il avait un peu d'inquiétude dans son cœur, parce qu'Achan lui avait dit, les anciens de la secte de l'immortalité taillis viendraient sûrement frapper à sa porte. Et ceux qui viendraient seraient sans aucun doute des experts de haut niveau. Achan avait raison. Les deux personnes devant lui avaient une force qu'il ne pouvait même pas imaginer. N'importe lequel d'eux pourrait facilement le tuer. Mais pour le maître, pour la sécurité de tous, il devait cacher sa peur. Cependant, avant qu'il ait pu dire un mot, on pouvait voir le grand ancien joindre les mains, et faire une profonde révérence avec politesse. Le grand ancien actuel des gestionnaires de la secte de l'immortalité taillis a rencontré votre excellence, la bête divine. Cette révérence a complètement déconcerté le roi tigre. C'était convenu que c'était un aîné de la secte de l'immortalité taillis. Ils sont venus avec une aura meurtrière. Ils sont prêts à se battre pour la moindre provocation. Avant que le roi tigre ne puisse réagir, le grand aîné a continué à parler. Votre excellence, la bête divine. Aujourd'hui, nous venons en tant que représentants de la secte de l'immortalité taillis pour rencontrer notre ancêtre. Il y a quelques jours, nous avons demandé à nos jeunes disciples d'entrer dans la montagne et de déranger la tranquillité de notre ancêtre. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter nos excuses. Ancêtre, vous parlez de notre maître. Le roi tigre était encore plus confus. Quel rapport cela a-t-il avec notre maître? Les deux n'ont clairement pas compris le doute dans les yeux du roi tigre et ont hoché la tête. Votre maître est en fait notre ancêtre de la secte de l'immortalité taillis. Je vous prie, votre excellence, la bête divine, de le faire savoir. En entendant cela, le roi tigre a enfin compris. Il semble que ces personnes prennent notre maître pour l'ancêtre fondateur disparu. Le roi tigre a immédiatement eu une idée en tournant les yeux. Le professeur n'aime pas être dérangé. Vous deux, attendez ici d'abord. Je vais d'abord demander au professeur avant de vous répondre. Une fois que Uji est parti, le grand ancien soupira. Ce noble esprit bestial n'a au plus que 16 ans. Son corps véritable est celui d'un démon tigre. D'après ce que je sais, le plus rapide à se transformer. Même le démon tigre a mis plus de 60 ans. Pour permettre à un jeune tigre de 16 ou 17 ans de se transformer, cela ne peut être réalisé que par les pouvoirs d'un ancien. Alors, vous êtes au bon endroit. Attendez un peu.
Aujourd'hui, nous devons absolument rencontrer l'ancien. Le maître de Ling Shupi hocha la tête en accord. Les deux se tinrent immédiatement debout avec respect, attendant en silence. À ce moment-là, chez Akan, Uji entra en poussant la porte avec un visage joyeux. Akan. Bonne nouvelle. Ces garces-là considèrent le professeur comme leur ancêtre fondateur. À ces mots, Akan fut immédiatement ravi. D'après ce que je sais, le fondateur de la secte de l'immortalité Taï. L'ancêtre n'est plus dans ce monde depuis longtemps. Il n'y a aucune preuve. Le professeur possède également des pouvoirs extraordinaires. Suffisamment pour tromper la secte de l'immortalité Taï. Si c'est vraiment le cas, à l'avenir, nous n'aurons plus à nous inquiéter de la secte de l'immortalité Taï. Le roi tigre demanda rapidement. Que devrions-nous faire? Devons-nous en parler au professeur? Ashen secoua la tête. Il faut que le professeur écrive quelque chose. Chef de classe, va chercher les gens. Amène-les au dépôt comme prévu. Je reviens tout de suite. En disant cela, Ashen prit une feuille de papier blanc. Il se leva et se dirigea vers ton logement. À ce moment-là, tu étais assis dans ta chambre à vérifier les progrès d'apprentissage des étudiants. Presque tout le monde était proche de 100. Soudain, la voix d'Ashen se fit entendre à la porte. Professeur, êtes-vous là? Ashen entra dans la pièce et déplia le papier sur la table. Professeur, j'aimerais vous demander une faveur. La théorie de l'innocence ancienne que vous avez enseignée hier. Pourriez-vous m'écrire la première phrase? J'ai quelques amis dans le village voisin. J'ai entendu dire qu'il y a un professeur dans notre village qui veut aussi apprendre quelque chose. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Tu as hoché la tête en souriant. Être avide d'apprendre est une bonne chose. Ensuite, tu as pris ton stylo et écrit la phrase que nous avons discutée hier. Après avoir réfléchi, tu as sorti une feuille de papier supplémentaire. Tu as écrit une phrase supplémentaire que tu as enseignée aux élèves. Tu as remis toutes ces citations à Akan. Prends-le. Si tes amis sont intéressés, fais-leur venir en classe. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Akan a répondu avec enthousiasme. En se retournant pour sortir, il était déjà sûr de sa victoire. Dans la forêt, le grand ancien et le maître de la montagne élégante ont attendu un moment. Enfin, ils ont vu arriver le roi tigre. Les trois se sont précipités pour s'incliner et poser des questions. Votre Excellence, la bête divine. Nous ne savons pas si notre ancêtre souhaite nous voir. Le roi tigre a secoué la tête avec une expression de regret. Le professeur s'est habitué à la tranquillité ces dernières années. Il ne veut pas voir de gens. En entendant cela, les visages des deux grands anciens se sont immédiatement assombris. L'humeur est tombée au plus bas. On dirait qu'ils ont vraiment irrité l'ancêtre cette fois-ci. Voyant les visages des deux se décomposer, le roi tigre a alors ajouté. Mais le professeur a aussi dit. Je prends en compte votre erreur involontaire. Ne pas être tenu pour responsable. Vous deux, suivez-moi. Je t'emmènerai chercher ces jeunes et les emmener jusqu'à la porte de l'entrepôt. Ce qu'ils ont vu en chemin les a tellement surpris qu'ils en restaient bouche bée. Ils n'auraient jamais rêvé que la montagne sainte, au fond, serait un tel spectacle. À première vue, l'aménagement semble être un village ordinaire. Les maisons et les champs sont très ordinaires. Mais en y regardant de plus près, on peut découvrir que, partout, des herbes spirituelles rares y sont cultivées. Des plantes spirituelles et des remèdes extraordinaires, rares à voir à l'extérieur, sont ici omniprésents. Il y a une grande quantité de créatures spirituelles autour. La plupart de ces créatures spirituelles ne sont pas encore transformées. Mais on peut déjà entendre de loin ces créatures parler comme des humains. Leurs gestes ne diffèrent pas de ceux des humains. Il est évident que l'intelligence de ces créatures spirituelles a déjà dépassé le niveau de transformation. À ce moment-là, Uji ouvrit la porte de l'entrepôt. Il fit un geste de bienvenue aux deux personnes. Entrez, s'il vous plaît. Les jeunes sont tous à l'intérieur. Les deux entrèrent dans l'entrepôt. Ils virent alors un groupe de jeunes tous ligotés avec des saules. Ils étaient recroquevillés dans un coin, n'osant pas faire de bruit. Devant les jeunes se tenait en fait une vieille racine de ginseng. La vieille racine de ginseng était assise à la table, examinant attentivement le trésor qu'elle tenait dans ses mains. Si elle devenait vraiment obsédée, avec cela comme prétexte pour la tuer, il serait tout aussi approprié de détruire la secte Taï en passant. Même si elle devenait vraiment un saint en toute sécurité. Ce ne serait rien d'autre qu'un simple « félicitations ». En y pensant, le visage de Ji Yunlu s'assombrit un peu. Dans le grand hall de la secte le lendemain à midi, Ji Yunlu était assise sur le siège principal du chef. Les sièges des invités étaient disposés à gauche et à droite en bas. Ji Yunlu leva sa tasse de thé pour saluer tout le monde. Je vous remercie de votre sollicitude. Venant de loin, je représente la secte Taï. Je vous remercie tous pour vos bonnes intentions. Je suis infiniment reconnaissante à tous mes amis immortels pour leur prévenance. Quant à ce tonnerre de sang démoniaque, je ne vais pas vous le cacher. C'est dû à mon échec lors de l'épreuve. Heureusement, le ciel m'a protégé et j'ai pu le dissiper avec succès. Je n'ai en fait rien perdu. Merci à tous de vous être souciés de moi. Le maître épéiste Féong prit une gorgée de thé. Il n'a pas été endommagé. Pas tout à fait, non? Les dangers du tonnerre de sang démoniaque sont bien connus de tous. Ji Yunlu haussa les épaules. Comme vous pouvez le voir, je suis également en sécurité. Mon cher frère Féong, en tant que maître saint, peut toujours le voir. Ce n'est pas une illusion de ma part, n'est-ce pas? Le maître épéiste Féong posa sa tasse et regarda Ji Yunlu, son regard perçant. Selon les informations que nous avons reçues, après l'apparition du tonnerre de sang démoniaque de la secte Taï, seulement une demi-journée plus tard, un tonnerre d'or sainte est apparu. Et ce tonnerre d'or sainte avait mystérieusement disparu avant même de frapper. N'est-ce pas étrange? Le maître épéiste Féong marqua une pause à ce moment-là. Dans les mains de certaines entités démoniaques que nous avons purgées, nous avons découvert de nombreuses méthodes insensées. Ces méthodes peuvent tromper le tonnerre d'or saint. Ji Yunlu prit une profonde inspiration. Puisque mon frère Dao est convaincu que je suis un démon maléfique, les personnes présentes semblent également être d'accord. Dans ce cas, pourquoi ne pas discuter d'une autre manière? En disant cela, Ji Yunlu se leva. Il forma un saut avec deux doigts et appela une épée volée arc-en-ciel. Toi et moi sommes tous deux des immortels de l'épée. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Pour qu'un immortel de l'épée atteigne le saint, il doit entrer dans le domaine de l'épée et comprendre le chemin de l'immortel de l'épée. Tu pourrais essayer de voir si j'ai compris le chemin de l'immortel de l'épée, que ce soit par le chemin orthodoxe pour franchir les barrières et atteindre le saint. Le saint de l'épée Féong ne montre aucun signe de peur. Étant donné que tu viens d'atteindre le saint, je n'utiliserai que 30% de ma force. Si tu peux répondre avec le chemin orthodoxe de l'immortel de l'épée, je ne te forcerai plus à clarifier tes propos. Ji Yunlu avait un sourire froid encore plus marqué sur son visage. Utilise toute ta force. Je vais exploser ta tête de chien avec le chemin orthodoxe de l'immortel de l'épée. Te faire mâcher et avaler tes paroles précédentes. Ces mots prononcés. Tout le monde dans la salle est resté bouche bée. Il faut savoir que le saint de l'épée volante est actuellement le maître incontesté des immortels. Le niveau du saint de l'épée a atteint un degré incroyable. Ji Yunlu leva la main et fit un geste. Une fissure dans le vide s'ouvrit instantanément dans la grande salle. Entrez, s'il vous plaît. Les puissants de l'entrée au saint peuvent déjà contrôler la puissance divine. Suffisamment pour ouvrir un espace indépendant. Et c'est aussi la règle pour les puissances au-dessus du niveau saint.
Une brise légère passa à travers les cheveux de Ji Yunlu. Le son du cri de l'épée éclata instantanément. Les silhouettes des deux disparurent en un clin d'œil. Ji Yunlu n'avait pas du tout l'intention de parler davantage. La lame de l'épée se déplaça à nouveau, presque transparente. Et le ki de l'épée jaillit immédiatement. Le sein de l'épée volante lança un cri froid, émettant également du ki d'épée. Le contact du ki d'épée n'était pas aussi violent que la collision directe des lames précédemment. À l'endroit où les deux énergies de l'épée se rencontrent, l'espace est instantanément rempli de nombreuses fissures. Le sein de l'épée Fei Hong a soudainement tremblé. Une expression d'horreur est immédiatement apparue sur son visage. Il baissa les yeux sur sa poitrine. Une cicatrice d'épée est apparue sur sa poitrine. Ensuite, il y a l'intention de l'épée. Fei Hong, voulez-vous toujours continuer? Ji Yunlu a regardé le sein de l'épée Fei Hong avec un sourire moqueur et a demandé. Le sein de l'épée Fei Hong a essuyé une tache de sang sur sa poitrine. Mais il n'a montré aucun signe de recul. J'admets que ton talent est vraiment terrifiant. Mais cela n'est toujours pas suffisant. La légitimité d'un maître de l'épée dépend de la pureté de son intention d'épée. Si tu veux prouver que tu suis le bon chemin, montre-moi donc quelle puissance ton intention d'épée peut avoir. Lorsque ces mots ont été prononcés, les yeux du sein de l'épée Fei Hong ont soudainement brillé d'une lueur dorée. Sur l'épée volante, il semblait y avoir des milliers de fils d'or enroulés. Les deux hommes se sont respectueusement fait un geste de demande. Cette fois-ci, l'attaque était complètement différente de la précédente. Les mouvements des deux personnes étaient très lents. Tout le monde pouvait voir clairement. Les deux hommes brandissaient leurs épées à distance. Une fois l'épée brandie, il n'y avait plus de mouvement. Cependant, ce qui semblait être le mouvement le plus simple, produisait en réalité un bruit bien plus fort que lors des deux précédents affrontements. Sous le bruit assourdissant, Ji Yunlu restait immobile. C'était plutôt le sein de l'épée Fei Hong qui recula de 7 ou 8 pas. Une profonde cicatrice d'épée, visible jusqu'à l'os, s'étendait du poignet jusqu'à l'épaule. Fei Hong. Ainsi, cela pourrait prouver que je n'ai jamais touché au chemin maléfique. C'est la véritable lignée des immortels. Ji Yunlu s'approcha lentement et demanda d'une voix froide. Le sein de l'épée Fei Hong prit une profonde inspiration et s'agenouilla. J'ai manqué de respect. Je vous prie, noble dame, de me pardonner. Je souhaite vous honorer en tant que maître. Je vous prie d'accepter ma révérence. À ces mots, toutes les personnes présentes restèrent stupéfaites. C'étaient des mots que l'on ne s'attendait pas à entendre de la bouche du sein de l'épée Fei Hong. Le saint épéiste du vol d'hirondelle a ensuite demandé avec sincérité. Je supplie la fée de me guider. Je suis prêt à renoncer à tout ce que j'ai appris auparavant pour me soumettre à la fée. J'attends les enseignements de la fée. Il a ressenti la compréhension que possédait Ji Yunlu. C'était ce qu'il avait poursuivi toute sa vie. Ce qu'il avait compris par lui-même n'était que la surface de la voix du saint épéiste. Ji Yunlu a jeté un coup d'œil aux personnes autour et a demandé d'un ton froid. Et vous tous? Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite interroger son Altesse? À l'entendre, tout le monde a rapidement secoué la tête. En ce moment, même le saint épéiste du vol d'hirondelle est à genoux et s'est rendu. Il n'osait plus dire un mot. Ji Yunlu a hoché la tête avec satisfaction. Puisque c'est le cas, je peux maintenant parler des détails que je ne voulais pas révéler auparavant. Mais avant de parler, je veux que vous fassiez un vœu. De ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui. À moins d'obtenir la permission de ma porte céleste taillie. Sinon, cela ne peut pas être divulgué. Les grands chefs de secte, regardez-moi. Je vous regarde. On ne peut absolument pas voir qui veut avancer en premier. Ils ne croiront jamais à Ji Yun, même sous la torture. Lui a gagné uniquement grâce à son talent. Il doit y avoir un grand secret là-dedans. En un instant, tous les grands chefs de secte ont prêté serment. Puisque vous avez tous prêté serment, je vais parler franchement. Aujourd'hui, ma victoire chanceuse n'est pas grâce à mes propres compétences. Mais j'ai été guidé par un expert. Ji Yunlu a dit avec un visage serein. Mais le sein de l'épée volante a immédiatement demandé. Mais ce n'est pas correct non plus. La lignée des épéistes n'est pas extérieure. D'après ce que je sais, il semble qu'il n'y ait pas de ancien épéiste dans la secte Taï, n'est-ce pas? Que vous prêtiez tous serment. C'est parce que je vais vous dire. Notre ancêtre de la secte Taï est déjà sorti de sa retraite. Il se cache maintenant dans la montagne sacrée. Ji Yunlu a hoché la tête en souriant. Ce jour-là, j'ai échoué à franchir la barrière. L'ancêtre a conduit son Altesse dans la montagne pour une brève rencontre. En me conseillant, son Altesse pourrait franchir la barrière. Pourquoi le tonnerre doré de l'entrée dans le Saint a-t-il disparu dans l'air? C'est précisément le pouvoir de l'ancêtre. À présent, vous avez tous prêté serment. Son Altesse peut vous conduire pour rencontrer l'ancêtre. Mais je vous prie d'agir avec prudence et de bien choisir vos mots. Si vous provoquez le mécontentement de l'ancêtre, son Altesse ne pourra pas vous protéger. En entendant cela, tout le monde était plein d'enthousiasme et hocha la tête rapidement. La fée des merveilles, le seigneur des flammes rouges, la grand-mère Fleur d'Or et les autres souhaitaient partir immédiatement. Pour partir à la recherche de conseils. Ils étaient coincés dans le royaume des eaux divins depuis trop longtemps. S'il pouvait y avoir un ancien maître pour les guider, pour leur indiquer la direction, franchir le royaume saint serait alors une certitude. Au cœur de la montagne sacrée, vous venez de terminer votre cours d'aujourd'hui. Vous avez laissé les étudiants partir et vous vous êtes levé pour retourner dans votre chambre. Juste au moment où vous alliez partir, le système a soudainement envoyé une série de notifications. Détection d'un grand nombre d'élèves pouvant être enseignés. Recommandé par l'élève Ji Yunlu. Veuillez confirmer la mission, hôte. Le contenu de la mission est le suivant. Le système fournira un plan de cours adapté à ce groupe d'élèves. Enseigner aux élèves selon le plan de cours. Et les accepter comme élèves officiels. Récompense de la mission. Pour chaque élève officiel accepté avec succès, l'autre recevra une récompense correspondante. En voyant la mission, tu as immédiatement été ravi. L'efficacité du chef du village voisin est vraiment impressionnante. Ji Yunlu t'a effectivement promis de trouver plus d'élèves. Ce groupe d'élèves arrive à point nommé. Tu te demandais où trouver ces 100 élèves. De plus, d'après la mission, les élèves que Ji Yunlu a trouvés sont tous de très bonne qualité. Étonnamment, chacun a un plan de cours spécial. Pour chaque élève accepté, il y a une récompense supplémentaire. Une telle situation n'est jamais apparue auparavant. Rapidement, le système a envoyé de nombreux plans de cours. Tu les as feuilletés un par un. Mais plus tu regardais, plus tu devenais confus. Quel genre d'élève le villageois d'à côté m'a-t-il amené? Ce plan de cours est vraiment bizarre. Mais en y réfléchissant, à part ces récompenses invisibles, le système ne t'a effectivement jamais trompé. Il semble que ces plans de cours aient aussi une intention particulière. Enfin. De toute façon, on a recruté des gens, c'est déjà ça. Bizarre ou pas, ce n'est pas si mal. Tu murmuras cela et rentras dans ta maison. Tu préparas le plan de cours en attendant que les élèves arrivent pour le cours. À ce moment-là, les élèves avaient terminé leur cours et commençaient à s'occuper. Ouji était sorti faire une ronde et est venu dans ta maison. Professeur, le villageois d'à côté a amené pas mal de gens en visite et attendent dehors du village. Faut-il les faire entrer? À ces mots, tu acquies ça immédiatement. Faisons l'entrée. Le plan de cours est prêt. J'attends juste qu'ils arrivent. Sur le chemin en dehors du village, Ji Yunlu était avec les chefs respectés qui attendaient. Au bout d'un moment, on vit Ouji s'approcher.
Vous êtes ici pour rendre visite au professeur, n'est-ce pas? Entrez, s'il vous plaît. Le professeur vous attend dans la salle de classe. Les grands maîtres ont immédiatement remarqué que Uji n'était pas ordinaire. En 3 ans, son niveau de cultivation a atteint une perfection incroyable. Il semble que les méthodes de l'ancien taillis soient vraiment sans égal dans le monde. Ensuite, tout le monde a suivi Uji avec respect jusqu'à la salle de classe. Tu as agité la main. Asseyez-vous tous, chers étudiants. Ceux qui viennent de loin, asseyez-vous d'abord et reposez-vous un moment pour faire connaissance. Après avoir entendu le bruit des étudiants s'asseoir, tu as de nouveau pris la parole. Ici, je vais d'abord mentionner quelques étudiants. Ces quelques étudiants vont apprendre des choses assez particulières. Je vous les remettrai séparément plus tard. Ceux qui sont appelés doivent s'asseoir sur le côté de la salle en attendant. Liang Gong, Mo Wushuang, Yu Chushui, Shen Yueren. Je demande à ces 4 étudiants de s'asseoir sur le côté en attendant. Étudiant J, vous pouvez aussi vous joindre à nous. En entendant cela, tout le monde dans la salle avait un visage étonné. Ces 4 personnes sont les noms des chefs des 4 grandes sectes actuelles. Surtout le vrai nom de la grand-mère Jinua, Yu Chushui. Peu de gens dans le monde de la cultivation d'aujourd'hui le savent. Même les autres chefs des 3 sectes ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le vrai nom de la grand-mère Jinua. Et toi, tu peux le dire sans hésitation. Cela montre à quel point tu as beaucoup d'informations, c'est presque incroyable. Les 4 personnes, en entendant leur nom, se levèrent rapidement avec respect. Ils se retirèrent sur le côté de la salle de classe pour attendre. Les autres élèves vont apprendre la même chose aujourd'hui. Bien sûr, les 4 appelés peuvent aussi essayer d'apprendre. Cela ne contredit pas ce que vous allez apprendre par la suite. En parlant, tu te lèves et écris sur le tableau derrière toi. Tout le monde se concentre rapidement sur ce que tu écris. De peur de manquer un mot. On te voit écrire, le soleil se couche derrière les montagnes. Le fleuve jaune coule vers la mer. Pour voir à des milliers de kilomètres. Il faut monter un étage de plus. Professeur, que signifie cela? Je ne sais pas. Regarde de plus près. Je ne comprends pas très bien non plus. On entend des murmures venant d'en bas. Il est évident que les étudiants ne comprennent pas très bien. Que signifie que tu as écrit ce poème, monté sur la tour des grues? En fait, tu es un peu confus toi-même. Parce que c'est le plan de cours donné par le système. À part les 4 étudiants qui ont été appelés. Les autres étudiants n'ont que ce poème, monté sur la tour des grues, dans leur plan de cours. De plus, le système a donné une exigence très étrange. Te demandant simplement d'écrire le poème sans avoir à l'expliquer. Les étudiants peuvent simplement observer et apprendre par eux-mêmes. Cela te laisse encore plus perplexe. Auparavant, en enseignant à des étudiants comme Uji, j'ai aussi enseigné de nombreux poèmes anciens. Mais le système n'a jamais donné de telle exigence. Tu ne peux que considérer cela comme le système. En train de sélectionner des étudiants talentueux. Peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants parmi eux qui conviennent. Pour une étude approfondie des poèmes anciens. Soudain, quelqu'un dans la foule écarquille les yeux. Je crois que je comprends. Une autre personne réagit également rapidement. Il semble que je comprends aussi. Rapidement, les chefs des différentes sectes ont commencé à arriver un par un. Ils ont montré des expressions de compréhension soudaine. Les 4 grandes sectes, qui étaient mises à l'écart en attendant, se sont échangés des regards et ont souri. Le saint de l'épée volante, Liang Gong, ne put s'empêcher de dire. Si j'avais rencontré ce vieux maître plus tôt, j'aurais probablement pu entrer dans le sein 10 ans plus tôt. Le seigneur des flammes rouges, Mo Wushuang, hocha également la tête. C'est vrai. Les paroles du maître peuvent valoir mes 30 années de dur labeur. La grand-mère Jinua, Yu Chushui, acquiesça en riant. Ce jour blanc dépend de la montagne. Et le fleuve jaune se jette dans la mer. N'est-ce pas sous le royaume des eaux divins? La conscience divine se condense pour former le sommet et raffiner l'énergie dorée des eaux. N'est-ce pas cela qui est intégré dans le champ d'énergie du Dantian? 10% des pratiquants des eaux divins dans le monde se retrouvent bloqués à ce stade. Ils ne peuvent plus progresser d'un iota. Pour faire une nouvelle percée, ils doivent compter sur leur compréhension du ciel et de la terre. La fée des merveilleuses méthodes, Shen Yurong, croisa les bras avec un sourire satisfait et dit. Seule la compréhension de l'ébauche du grand chemin permet d'élever son niveau grâce à la puissance du grand chemin. Cela s'appelle vouloir voir à des milliers de kilomètres. Pour monter encore d'un étage. La sagesse des anciens est vraiment insondable. Entre quelques discussions, les autres chefs de secte ont également compris ce sens. Chacun avait les yeux brillants, sentant avoir reçu une grande inspiration. Ignorant que tu entends à cet instant les étudiants, qui chuchotent joyeusement. Chacun à son tour, je suis sûr. Je comprends. Mon cœur est plutôt confus. Ne serait-ce pas que ce groupe d'étudiants est très sensible à la poésie ancienne, et a un certain talent littéraire. Après un moment, le système a envoyé une notification. Les étudiants présents ont terminé leur observation. Veuillez commencer à enseigner aux 4 étudiants spéciaux. En entendant la notification du système, tu n'y as pas trop réfléchi. Chers étudiants, vous pouvez maintenant vous déplacer librement. Les 4 étudiants appelés précédemment restent. C'est maintenant votre cours. Les chefs de secte étaient vraiment excités. Ils ont compris qu'ils devaient continuer à améliorer leur cultivation. Ils doivent s'appuyer sur le Dao de l'univers. Tu leur permets de se déplacer librement. Ce qui sous-entend qu'ils sont autorisés à comprendre le Dao dans ce lieu précieux. Une fois que les chefs des autres sectes sont partis, les chefs des 4 grandes sectes sont arrivés avec Ji Yunlu et se sont assis ensemble. Tu as souri avec un peu d'embarras en disant. Le cours que je vais vous enseigner aujourd'hui est un peu spécial. Mais tout cela est utile. Apprendre ne peut jamais faire de mal. Il suffit que quelques camarades étudient sérieusement. Chacun se regardait, un peu perdu. C'est un peu spécial. Ancien, que veux-tu dire par là? Soudain, ils ont tous réagi en même temps. Cela signifie probablement que ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui est une méthode secrète sans précédent, créée par l'ancien maître. En pensant à cela, ils ne purent s'empêcher d'être ravis. Nous allons certainement bien étudier. S'il vous plaît, enseignez-nous, professeur. Ils répondirent tous en chœur. D'accord. Alors, camarades Liang Gong et camarades Mo Wushuang, vous deux, venez ici d'abord. Les appelés, le saint de l'épée volante et le seigneur de la flamme rouge, se sont rapidement levés et sont venus devant vous. Vous deux devez vous concentrer sur cette leçon. Les autres élèves peuvent aussi suivre. Allez, vous deux, faites comme moi. Pendant que vous parliez, vous avez étendu vos mains et les avez posées sur votre front. Première leçon. Massel point Tianning. Suivez les mouvements du professeur. 2, 3, 4. 2, 4. Plusieurs personnes étaient stupéfaites. Quelle est cette technique étrange? Mais en y réfléchissant, le vieux maître a pu éveiller les chefs des différentes sectes avec quelques vers. C'est en effet une méthode extrêmement profonde de simplification. On peut supposer que cette méthode simplifie aussi une certaine profondeur. Peut-être qu'elle transforme une méthode complexe en quelque chose de simple. Plusieurs d'entre eux ont commencé à suivre vos mouvements pour apprendre. Vous vous sentiez tellement gêné. Le jeune talentueux d'à côté a couru de loin pour venir apprendre lui. Au lieu d'enseigner d'autres connaissances, il enseigne aux autres à faire des exercices pour les yeux. Qui sait ce que le système pense? Après réflexion, tu ne peux que considérer que ces quelques étudiants sont studieux. L'équipement électrique du village n'est pas bon. Ils ont des problèmes de vue à force de lire, enseigne-leur.
Fais quelques exercices oculaires pour protéger leur vue. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, pendant que tu es embarrassé à gratter le sol avec tes orteils, dans le cœur de plusieurs chefs, une bombe a déjà explosé. Grand-mère Jean Roy est incroyablement incrédule. Elle a transmis un message aux autres. Vous l'avez ressenti? La fée des merveilles a répondu prudemment. Je l'ai ressenti. Mon esprit est en train d'être affûté. Moi aussi. Plusieurs ont répondu en chœur. Parmi eux, le saint épéiste Féong et le seigneur de la flamme rouge ont les sensations les plus fortes. Ces trois-là sont typiquement plus forts physiquement que spirituellement. Surtout le seigneur de la flamme rouge, qui vient d'une lignée martiale. Ce qu'il recherche, c'est la sainteté du corps. Son entraînement spirituel est bien inférieur à celui des autres. Mais sous ce mouvement incroyablement simple, plusieurs personnes ont clairement ressenti qu'à chaque fois qu'ils effectuaient le mouvement, leur esprit était raffiné, devenant plus solide et concentré. En réalisant le deuxième exercice, en pressant le point Jinming, le plus faible en esprit, le seigneur des flammes rouges, a déjà remarqué que son esprit s'était renforcé d'un facteur 2. En réalisant le troisième exercice, en massant le point Sibé, le saint de l'épée volante, Ji Yunlu, l'a également remarqué que son esprit s'était manifestement renforcé. En réalisant le dernier exercice, en pressant les tempes et en frottant autour des yeux, la plus forte en esprit, la fée des merveilles, Jinua. Même la grand-mère a ressenti que son esprit s'était renforcé. L'ensemble des exercices de protection des yeux ne prend que quelques minutes. Chacun a ressenti son propre esprit comme s'il avait été purifié. Le saint de l'épée volante s'exclama avec admiration. Depuis qu'il est devenu un saint, son esprit n'avait pas progressé. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui. En effet, je suis toujours trop sûr de moi. Le seigneur des flammes rouges se tut un moment avant de transmettre son message. Princesse J, je me permets d'oser demander à l'ancien vénérable si je peux ramener cette méthode au Mont Pogin pour enseigner aux disciples. Si la princesse le permet. Et si l'ancien consent à me donner des enseignements. À partir de ce jour, je souhaite que le Mont Pogin rejoigne la porte de Taï. Si l'on parle de qui parmi tous accorde le plus d'importance à la méthode de cultivation de la conscience, ce ne peut être que le seigneur des flammes rouges. Le Mont Pogin est une secte de cultivation martiale. Les disciples de la secte s'appuient tous sur la force physique, avançant pas à pas vers le but de la sainteté corporelle. Comparé aux disciples d'autres sectes, le niveau de conscience des disciples du Mont Pogin est généralement très bas. Une méthode si simple et un mode de cultivation si pratique ont pourtant des résultats si étonnants. Si je peux ramener cette méthode au Mont Pogin, le Mont Pogin connaîtra une transformation qualitative. Ji Yunlu répondit avec un sourire. Xian dit de ne pas se précipiter. Le cours de l'ancêtre n'est pas encore terminé. Attendez que l'ancêtre ait fini son cours avant de parler de cette affaire. Une fois que les exercices pour les yeux seront terminés, vous pourrez parler. Vous devez bien mémoriser cette série de mouvements. Il est très bénéfique de s'exercer une fois par jour. De plus, il est essentiel de se souvenir de l'ordre de chaque section. Répétez chaque mouvement plusieurs fois. Ne soyez pas trop avide. Plusieurs personnes hochèrent rapidement la tête. Ils ont déjà expérimenté les conséquences de l'avidité tout à l'heure. Xian, après avoir terminé un tour, voulut immédiatement en faire un deuxième. Mais après avoir fait un mouvement, il ressentit une pression incroyable sur son esprit. Comme si, dans la seconde suivante, son esprit allait être écrasé. D'accord. Ensuite, Yu Chushui et Yue Kan s'avancèrent. Ce cours est principalement destiné à vous enseigner. Les autres élèves peuvent également l'apprendre. Vous avez fait signe aux trois autres personnes. Grand-mère Jinua et la fée Miaofa s'avancèrent respectueusement. Cette fois, tu t'es levé. Va dans un espace vide, dos au public. Regarde mes mouvements et fais comme moi. Préparez-vous. Commencez. Exercice d'étirement. 1, 2, 3, 4. Exercice des membres. 1, 2, 3, 4. Exercice des épaules. 2, 3, 4. Tu enseignes groupe par groupe. Les personnes derrière n'osent même pas cligner des yeux. Ils apprennent chaque mouvement avec une précision incroyable. En te voyant sauter, ils réalisent immédiatement. Tu leur as récemment enseigné la méthode de raffinement de la conscience. Maintenant, tu vas leur enseigner les techniques de renforcement du corps. Comme prévu, ils suivent tes mouvements. Quelques-uns ressentent en fait tout leur corps, comme s'il était dans un four. Chaque pouce de leur corps est en train d'être forgé et raffiné. Les sensations de grand-mère Jinua et de la fée Miaofa sont les plus claires. Toutes deux sont des corps de loi, fragiles et délicats. La conscience est suffisamment puissante. Mais la faiblesse du corps les empêche d'aller plus loin. Alors que quelques-uns s'émerveillent de cette méthode unique au monde. De raffinement corporel. Tu sens juste tes orteils se crisper davantage. On dirait que tu vas creuser un appartement de 3 chambres et un salon dans le sol. La deuxième série de gymnastique pour les collégiens à l'échelle nationale. L'époque appelle. Rien qu'en repensant à ce nom, tu ressens un frisson sur la tête. En te remémorant ton époque d'étudiant. L'image de tous les élèves dansant de manière chaotique sur le terrain de l'école. Un peu de ridicule transparaît dans l'embarras. Comme les exercices oculaires précédents. Tu ne comprends vraiment pas pourquoi le système lui demande d'enseigner cela. C'est pour assurer un développement complet des étudiants sur les plans moral, intellectuel, physique, artistique et du travail. Tu n'es pas sûr. Tu espères juste que les étudiants derrière toi en ce moment ne te sens pas comme un grand idiot. Après avoir terminé toute la série de gymnastique, tu affrontes l'embarras, te racles la gorge et te retournes pour demander. Les mouvements de ce cours sont un peu complexes. Est-ce que tout le monde s'en souvient? Si vous ne vous en souvenez pas, le professeur peut expliquer à nouveau. Les étudiants ont d'une mauvaise mémoire. S'il vous plaît, enseignez à nouveau, professeur. Désolé, professeur. L'étudiant a perdu sa concentration un instant. Il y a quelques mouvements que je n'ai pas retenus. Plusieurs personnes ont commencé à faire du bruit. Même Ji Yunlu s'est joint au tumulte. Dire que je n'ai pas bien vu ou retenu serait mentir. Juste pour pouvoir voir de mes propres yeux l'ancêtre enseigner à nouveau pas à pas. Tu es vraiment dans une situation désespérée. Tu n'as d'autre choix que de supporter l'embarras et de continuer à enseigner. Au total, tu as enseigné 3 fois. Tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Le système a immédiatement envoyé une notification. Les exercices de protection des yeux et les exercices de gymnastique ont été enseignés. Veuillez demander aux étudiants de les diffuser. Pour chaque personne qui réussit à apprendre, l'autre recevra une récompense. Nombre d'étudiants présents aujourd'hui. Les récompenses ont été distribuées. Tu as fait une moue. C'était encore ce genre de récompense invisible et intangible. Tu es déjà trop paresseux pour te pencher là-dessus. Considère que cette soi-disant récompense est pour ta santé. À ce moment-là, Ji Yunlu s'est soudain approché de toi et a murmuré. La plupart des personnes que j'ai amenées aujourd'hui sont des enseignants qui donnent des cours aux jeunes. Bien sûr, cela ne peut certainement pas égaler ce que vous enseignez, professeur. Les étudiants ont une suggestion. Pourquoi ne pas leur permettre d'amener les étudiants talentueux? Pour que vous puissiez les enseigner personnellement? Qu'en pensez-vous? En entendant cela, tu as soudain compris. Pas étonnant que le cours d'aujourd'hui soit un peu étrange. En fait, ceux qui sont venus aujourd'hui pour le cours sont des enseignants de chaque village voisin. Pas étonnant qu'il y ait des exercices pour les yeux et des exercices de gymnastique.
Ils montrent même des poèmes pour élever le niveau aux autres. Donc, c'est à toi de convaincre ces enseignants, de leur confier les étudiants à enseigner. Eh bien, c'est bien sûr une bonne idée, mais il faut tout de même demander leur avis. Je vais d'abord leur demander. Vous avez hoché la tête puis regardé les autres. Que pensez-vous de ce que j'ai enseigné aujourd'hui? Plusieurs personnes ont rapidement répondu avec respect. Très bien. Ce que le professeur enseigne est vraiment incroyable. Nous voulions justement obtenir votre accord, professeur, pour que nous puissions les ramener et les enseigner à d'autres étudiants. C'est très attentionné de votre part. Ce serait parfait si certains d'entre vous sont prêts à aider à enseigner. D'ailleurs, je me demande si certains d'entre vous seraient d'accord pour que vos étudiants viennent ici de temps en temps pour assister à des cours. Vous avez hoché la tête en souriant et demandé. Bien que mon endroit soit un peu modeste, il y a beaucoup de choses que je peux enseigner aux étudiants. Si cela ne vous dérange pas, sans que vous ayez fini vos politesses. Ils ont immédiatement répondu. Il vous suffit de donner un ordre. Tant que cela ne vous dérange pas, nous pouvons amener les étudiants à tout moment. C'est une chance pour les étudiants de pouvoir être enseignés directement par vous, professeur. Plusieurs d'entre eux étaient déjà ravis. Tout à l'heure, ils hésitaient encore sur la façon de vous demander. Bien que tu leur permisses de ramener ces deux compétences. Des compétences extraordinaires pour les enseigner. En ce moment, tu n'as même pas attendu qu'ils parlent. Tu l'as déjà proposé en premier. Ce serait formidable si cela ne dérangeait pas les autres. Le cours d'aujourd'hui est également terminé. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Revenez quand vous le pouvez. Plusieurs personnes se sont levées droit. Ils t'ont respectueusement raccompagné à la porte avant de commencer à discuter. L'ancien maître a vraiment des compétences impressionnantes. Aujourd'hui, nous avons vraiment reçu de précieux conseils. L'ancien maître nous a même permis d'enseigner. On dirait que l'intention de l'ancien maître est de bénir tous les cultivateurs du monde. À ce moment-là, pour terminer ta mission et guérir tes yeux rapidement, tu as rapidement accepté la demande de l'épée du vol de la grue. Saint-Duo a envoyé plusieurs demandes pour des groupes d'étudiants. Bientôt, le processus de sélection des étudiants par l'épée du vol de la grue a commencé. Les différentes sectes ont toutes reçu la nouvelle. L'ancien ancêtre qu'ils avaient rencontré auparavant veut enseigner personnellement à quelques jeunes aux talents exceptionnels. Les grandes sectes vont organiser une conférence sur le chemin des immortels. Elles sélectionneront les plus talentueux parmi les jeunes disciples. Ils seront envoyés à la porte des immortels taillis pour devenir les disciples du grand ancêtre. Dès que cette nouvelle a été annoncée, toutes les grandes sectes se sont immédiatement enflammées. Elles se sont toutes mises à préparer activement l'événement. Chaque secte a envoyé ses propres disciples pour interroger les disciples les plus talentueux, dans l'espoir de briller lors de la conférence et de gagner une place. Après tout, la fée Yunlu de la porte des immortels taillis a réussi à atteindre le statut de sainte avec son aide. Plus de 30 chefs de secte ont également obtenu des résultats lors de leur visite. Avoir la possibilité de devenir le disciple d'un tel maître, cela peut être considéré comme une chance inouïe. En ce matin-là, les grands chefs de secte ont rassemblé leurs disciples les plus talentueux. Les jeunes se sont réunis à la porte des immortels taillis. La conférence sur le chemin des immortels, qui secoue tout le monde du culte, commence aujourd'hui. La conférence est sans aucun doute fixée à la porte des immortels taillis. La foule extérieure regarde les nombreux jeunes rassemblés sur la place. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Celui-ci est le médecin Lu de la vallée des 100 fleurs de l'Est, n'est-ce pas? Il est vraiment jeune. On dit que cette personne n'a que 18 ans et est déjà un expert de niveau or en médecine. Celui-là, là-bas, est le jeune maître de la montagne des étoiles brisées, Mo Yunchi. On dit qu'il est le premier de son âge en termes de cultivation. Je ne sais pas si c'est vrai. Le bruit des discussions animées accompagne l'entrée des jeunes qui arrivent sans cesse. Cette fois, la grande réunion des immortels, en apparence, prétend être pour sélectionner des disciples pour l'ancêtre. En réalité, tu as un certain intérêt personnel. La tâche que le système te donne est de trouver suffisamment de 100 étudiants. Faire en sorte que tous les étudiants réussissent l'examen de niveau débutant, puis sélectionner 15 qui auront terminé l'ensemble du classique de l'empereur jaune. Pour toi, il est naturel que plus les étudiants aient un niveau élevé, mieux c'est. Alors tu as simplement mentionné que tu espérais avoir quelques étudiants avec de bons talents. Les chefs des différentes sectes ont manifestement mal compris. Ils ont tous pensé que tu voulais des étudiants qui ont un talent de cultivation de premier ordre. C'est ainsi que cette grande réunion des immortels a été organisée. À leurs yeux, les places que vous avez offertes sont 15 disciples directs et 100 disciples ordinaires. Ainsi, en plus de ceux qui viennent se battre pour ces 15 places de disciples directs, il y a aussi un grand nombre de disciples au talent non négligeable qui viennent se disputer les 100 places de disciples. Rapidement, les jeunes de chaque secte se sont rassemblés. Le grand ancien responsable de la réunion est également monté sur scène pour l'ouvrir. Jeunes disciples, bienvenue à la porte des immortels taillis. La grande réunion des immortels commence officiellement maintenant. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, et beaucoup des jeunes présents ont d'une certaine réputation. Je suppose que vous vous connaissez tous. Je ne vais pas répéter ces formalités sans intérêt. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vais simplement vous présenter les règles de cette fois. Les épreuves de cette fois sont établies par notre ancêtre Taï. L'ancêtre des immortels a personnellement élaboré ces épreuves. Certains des épreuves pourraient vous sembler étranges. Ne doutez pas que les arrangements de l'ancêtre ont tous un sens. Vous comprendrez par vous-même à ce moment-là. De plus, toutes les actions utilisant des forces extérieures sont interdites lors de cette évaluation. Si cela est découvert, la qualification sera immédiatement annulée. En disant cela, le grand ancien fit un signe de la main derrière lui. Quelques jeunes disciples déplacèrent alors une grande stèle d'environ 1 mètre de haut. Ils la portèrent sur la place. La stèle s'appelle la stèle de détection spirituelle. C'est un artefact utilisé pour tester le niveau de cultivation. Il semble que ce premier tour soit un test de cultivation, avec les représentants des 4 grandes sectes en tête. Les jeunes ayant des compétences ne craignent pas ce test. Ils n'ont aucune peur de ce test. Mais seul Fang Yi le sait. Ce qui est actuellement sur la place n'est pas une stèle de détection spirituelle ordinaire, mais une stèle spéciale fabriquée personnellement par le chef de la secte. On dit que les motifs de formation gravés sur cette stèle ont été donnés par l'ancêtre. Son efficacité reste encore inconnue, mais ce n'est certainement pas aussi simple que de vérifier le niveau de cultivation. Ensuite, vous pouvez monter sur scène un par un. Je vais le répéter une fois de plus. Il est interdit de s'appuyer sur toute force extérieure lors du contact avec la stèle. En cas de découverte, vous en assumerez les conséquences. À peine ces mots prononcés, les jeunes se mirent en file. Ils s'avancèrent successivement pour toucher la stèle. Ces individus peu connus pour leur force. Ceux qui n'étaient pas très compétents se placèrent en tête. Début de la fondation. 37 points. Début de la fondation. 44 points. Milieu de la fondation. 21 points. Ils venaient juste de vérifier la troisième personne. Les jeunes restèrent alors stupéfaits. Cette troisième personne avait clairement un niveau supérieur à celui des deux précédentes. Comment se fait-il que son score soit encore plus bas? Le jeune le plus talentueux des 4 portes immortelles se tourna immédiatement vers la personne qui n'a obtenu que 31 points. Après un examen minutieux, ils découvrirent des indices. Il est vrai que son niveau est un peu plus élevé.
mais son niveau semble un peu instable et superficiel. Il semble qu'il ait négligé certains détails lors de son entraînement, laissant des risques. Ces petits risques pour eux. Pour les petites cultivations de niveau, cela ne signifie rien. Beaucoup de gens ne s'en soucient pas du tout. Mais avec l'augmentation du niveau de cultivation, ces risques commenceront à se révéler progressivement. Ils deviendront un des goulets d'étranglement sur le chemin de la cultivation. Ils peuvent même bloquer complètement la cultivation. En prenant conscience de cela, les jeunes du 4 portes des immortels ne peuvent s'empêcher de ressentir un profond respect pour ce mystérieux ancêtre. Même lorsqu'ils ont commencé leur cultivation, il est inévitable qu'ils aient de tels petits défauts. Si ce n'était pour la rigueur des anciens dans la secte, ils auraient probablement aussi laissé ces subtils risques sur eux. De tels détails et risques peuvent être directement vérifiés à travers une pierre de vérification spirituelle. On peut imaginer à quel point cet ancêtre est puissant, et à quel point ses exigences sont strictes. En voyant les jeunes réfléchir, Ji-Yun-Lu ne peut s'empêcher de sourire intérieurement. La méthode de fabrication de cette pierre de vérification spirituelle, c'est toi qui lui as donné. Tu dis seulement que c'est le sujet de la première épreuve. Demande-lui de le distribuer aux jeunes. Elle pensait que c'était quelque chose de consigné par écrit. Mais en le prenant, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une méthode de fabrication complète. En suivant cette méthode, elle a mis 2 jours, 2 nuits pour créer ce monument d'évaluation spirituelle. Sans exagérer, dans tout le monde de la cultivation, il est probable qu'on ne trouve pas un monument d'évaluation spirituelle plus raffiné que celui-ci. Les jeunes s'avancent un à un pour passer le test. Les résultats ont rapidement commencé à être annoncés. Ce qui a le plus surpris les gens, c'est qu'un jeune ayant déjà atteint le niveau d'énergie spirituelle a obtenu seulement 3 points au final. En revanche, un jeune ayant seulement atteint le début de la fondation a obtenu un score élevé de 72 points. Jusqu'à présent, c'est toujours le plus haut score de la salle. Les gens sont de plus en plus convaincus. Ce monument d'évaluation spirituelle ne teste pas seulement le niveau de cultivation, mais aussi de nombreux risques cachés dans la cultivation, et certains talents spéciaux. Par exemple, ce gars qui a eu 3 points tout à l'heure, c'est simplement que sa pratique est trop pressée et intéressée. Ses fondations ne sont pas du tout solides. Son niveau est entièrement basé sur la chance. En enquêtant, sa véritable nature a été révélée. Et ce petit qui a eu 72 points. Après vérification, c'est un immortel des talismans. Il a un grand talent pour les formations magiques. Les immortels des talismans ont transmis 36 cieux. Cette personne peut déchiffrer 5 diagrammes de formation. On peut dire qu'il a un talent exceptionnel. Finalement, presque tous les jeunes ont été vérifiés. Il ne reste que quelques jeunes très remarqués. Wu Tong et Yu Sheng de la porte des immortels de la Grande Ourse s'avancent en premier. Je vais y aller en premier. Les 3 se lancent un regard furieux. Aucun d'eux ne cède. Le grand ancêtre prend immédiatement la parole en riant. Ah, les 2 jeunes amis, pas besoin de vous disputer. L'ancien ancêtre a laissé un message demandant aux 2 jeunes amis de vérifier ensemble. Les 3 affichent un air perplexe. Jamais entendu parler de 2 personnes partageant une pierre de vérification des esprits. À qui appartient le résultat obtenu? Mais puisque c'est le message de cet ancien ancêtre mystérieux, cela doit avoir un sens. Les 2 ne posèrent plus de questions. Ils tendirent la main ensemble pour appuyer sur la stèle d'évaluation spirituelle. En un instant, la stèle d'évaluation spirituelle brilla intensément d'une lumière dorée. Ces 2 personnes étaient au milieu de la phase d'accumulation de l'énergie. Chacun d'eux obtint 85 points. S'ils unissaient leurs forces, ils obtiendraient tous les 2 un score parfait de 100. Lorsque ce résultat fut annoncé, tout le monde était perplexe. Ce talent polyvalent, expert dans tous les domaines. De plus, leur cultivation était solide et bien établie. Leur stabilité était absolument au niveau des génies de leur génération. Comment se fait-il qu'un seul d'eux ait obtenu une évaluation de 85 points? Au contraire, il fallait qu'ils unissent leurs forces pour obtenir tous les 2 un score parfait. Alors que tout le monde était confus, la fée des merveilles se leva pour expliquer. Comprenez-vous maintenant? L'ancien vous dit cela de cette manière. Vous avez tous 2 un talent de synchronisation absolue extrêmement rare. Unir vos forces est la clé du succès. J'espère que vous vous souviendrez de l'intention bienveillante de l'ancien. En entendant cela, les gens reprirent enfin leurs esprits. En les regardant à nouveau, on ne peut s'empêcher de soupirer. Le talent de synchronisation absolue est rare dans tout le monde de la cultivation. Même en remontant de 1000 ans, il y en a très peu. 2 personnes ayant ce talent n'ont pas besoin de communiquer. Même pas besoin de réfléchir consciemment à la coordination. Ils peuvent avoir une complicité parfaite et sans défaut. Si de nombreuses techniques à 2 des immortels étaient données à de telles personnes, leur puissance augmenterait assurément de manière exponentielle. Les 3, après avoir entendu cela, échangèrent un regard dédaigneux. Qui est en synchronisation absolue avec lui? Je ne suis pas devenu idiot. Bien, vous 2, allez attendre un peu sur le côté. Le test continue. Le grand aîné fit signe. Les quelques personnes derrière étaient également impatientes d'essayer. Une telle synchronisation absolue, aussi subtile soit-elle, peut être détectée par la pierre de vérification des âmes. Ils sont déjà impatients de savoir ce que la pierre de vérification des âmes leur donnera comme évaluation. Le premier à s'avancer est Mo Yun-Chi de la montagne Pojin. En tant que celui avec le niveau de cultivation le plus élevé dans la foule, il est confiant de pouvoir obtenir un bon score. Il s'approche pour toucher la stèle. Cette fois, la stèle émet une lumière rouge éblouissante. L'énergie atteint son apogée. À un pas du pont spirituel. Un talent inné de guerrier immortel. La perception spirituelle est légèrement insuffisante. 94 points. En voyant ce score, Mo Yun-Chi ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. C'est inférieur à ce qu'il avait prévu. Il pensait qu'il devrait obtenir un score parfait. Mo Wuchuang s'éloigne un peu déçu. Il jette un regard vers Lu Hongji. Frère Lu, tout le monde dit que tu es en paix avec le monde. En réalité, c'est une force transcendantale, solitaire et invincible. Regardons Lu. Les guerriers immortels et les médecins immortels ont toujours été les meilleurs partenaires. Lui et Lu Hongji sont également ainsi. Chaque fois qu'il est blessé, il va au Vallée des Sans-Fleurs pour demander de l'aide. C'est toujours Lu Hongji qui l'aide à se soigner. Avec le temps, ils sont devenus familiers. Que dis-tu, frère Mo? Je ne suis qu'un médecin immortel, parlons de force. Lu Hongji ne s'est pas prononcé et a souri. Il a souri et s'est avancé lentement pour toucher la pierre. Une lueur verte est apparue sur la stèle d'évaluation spirituelle. Comme des ondulations sur l'eau. Énergie spirituelle au stade avancé. Le corps d'un médecin immortel a obtenu 97 points de l'héritage du médecin immortel. Lu Hongji a fait la moue. Ce score correspond à ses attentes. Cela a seulement rendu Mo Yun-Chi un peu envieux. Ensuite, ce sont Fang Yi et Yu Minghe. Ces 2-là t'ont déjà vu et ont assisté à tes cours. Tout le monde a donc naturellement mis ces 2-là. Les gens sont placés dans la position finale. Ils veulent voir à quel point ce mystérieux ancêtre peut les guider personnellement. Combien ceux qui ont réussi sont-ils plus forts qu'eux? Fang Yi s'est avancée. Elle a pris une profonde inspiration et a touché la stèle. La stèle a émis une lumière argentée, semblable à une épée tranchante s'élançant vers le ciel. Stade intermédiaire de la fondation. Épée spirituelle innée. Talent d'épéiste immortel.
L'épée spirituelle est presque parfaite. 99 points. Dès que cette évaluation est apparue, que ce soit les jeunes des 4 grandes sectes ou les autres, ceux dont la force est légèrement inférieure n'ont pas pu s'empêcher d'avaler leur salive. La secte Taï, quant à elle, possède un destin céleste inné. Ce qui se tenait devant les juniors était en fait une vieille ginseng. Cette vieille ginseng était assise à la table, examinant attentivement le trésor calligraphié dans ses mains. Elle semblait captivée par la vue. Les deux s'assirent prudemment en face d'Agent. Nous avons rencontré la fée des herbes. Je suis sûr que vous connaissez déjà notre intention. Je ne sais pas quelles instructions l'ancêtre a données. Les juniors attachés à côté. En voyant leur propre maître si humble, ils écarquillèrent tous les yeux. Surtout Fang Yi. Dans son esprit, le grand elder avait toujours été sévère et solennel. Aucun junior n'osait se comporter de manière désinvolte devant le grand elder. Agent regarda le grand elder. Le maître a dit qu'il n'avait pas vu l'extérieur depuis trop longtemps. Je ne veux pas être dérangé. Donc, laissez-moi transmettre un message à vous deux. Au passage, je vous envoie un petit cadeau à vous trois. Veuillez indiquer, honorable herboriste. Inde. Les deux s'inclinèrent rapidement en se saluant. Ils écoutaient attentivement, les oreilles aux aguets. Agent se frotta la longue moustache en souriant. Ce n'est pas une chose importante. Le maître a parlé de la petite Inde. Restez ici, petite Inde. Le petit est juste pour la tranquillité. À l'avenir, veillez sur les juniors de la secte. Ne vous approchez pas de cet endroit sans l'ordre d'invitation du maître. D'autre part, le maître m'a demandé de vous remettre ces deux calligraphies. En disant cela, Agent poussa les deux calligraphies que vous avez écrites de votre propre main. Devant les deux. L'une d'elles est le traité de l'innocence ancienne. Les deux aperçurent le traité de l'innocence ancienne. À première vue, ils écarquillèrent les yeux. Différent de ce que le chef de la montagne Lingshu a copié. Regardez votre écriture manuscrite. Cette sensation de compréhension est 100 fois plus forte qu'auparavant. Même le grand elder le ressentit clairement. Le plafond de cultivation de quelqu'un commence à se desserrer discrètement. Agent s'attendait déjà à ce résultat. Qui est donc ce maître? Ce trésor calligraphié est son plus grand atout. Avec cette compétence divine, il n'y a pas de souci que la secte de Taïin cède. Les juniors à côté ne savent pas à qui appartient cette écriture. Ils ne savent pas non plus à quoi cela peut servir. Ils se demandent encore comment les deux anciens vont répondre. À l'instant suivant, tout le monde est stupéfait. On ne voit que le grand elder et le chef de la montagne Lingshu. Ils se lèvent tous les deux et reculent d'un pas. Ils s'inclinent respectueusement devant ce trésor calligraphié. Le front collé au sol, ils sont d'une dévotion sans pareille. Ils murmurent des remerciements à l'ancêtre pour ses bienfaits. Levez-vous. Ce trésor calligraphié est un cadeau du maître à la secte de Taï. Il y a aussi un autre qui est un avertissement pour vous deux et tous les juniors. Les trois se lèvent et prennent avec impatience l'autre trésor calligraphié. Il est écrit en haut, apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Tu as entendu ce qu'Agent a dit. Je pensais que ces deux calligraphies étaient destinées aux enfants du village voisin. J'ai donc ajouté cette phrase. Dans le but de dire aux enfants du village voisin qu'il faut à la fois étudier assidûment et réfléchir judicieusement. Les deux sont indispensables. Mais aux yeux du grand elder et du chef de la montagne Lingshu, cela représente un tout autre niveau. En regardant cette calligraphie, les deux sont tombés dans une stupéfaction. Leur cultivation n'a pas progressé comme auparavant. Mais dans l'obscurité, ils semblent avoir reçu une grande inspiration. De nombreux problèmes insolubles dans leur pratique se sont résolus en un instant, devenant incroyablement clairs. Les deux échangèrent un regard, confirmant leur hypothèse par l'étonnement dans les yeux de l'autre. Ce n'est plus simplement une méthode de cultivation. Cela devrait être appelé le Dao. Écrire les règles du ciel et de la terre. Le grand chemin qui relie toutes les choses du monde. Seul le grand chemin peut donner une telle illumination transcendante à l'homme. L'ancêtre a sûrement atteint l'état d'illumination. Il a atteint cet état sans forme qui n'existe que dans les légendes. Dès qu'il est entré dans ce village, il a soigneusement perçu l'atmosphère ici. Il n'a trouvé aucune présence d'expert. Au départ, il pensait que l'ancêtre ne voulait pas les voir. Mais en voyant que le trésor calligraphié de l'ancêtre était en réalité caché, il a complètement compris la voie suprême. L'ancêtre a déjà pénétré la voie suprême. Il a compris les règles de ce monde. Sans forme entre le ciel et la terre, il est impossible à percevoir. Il n'y a aucune trace à chercher. Le grand elder prit une profonde inspiration. Heureusement, cette fois, l'ancêtre n'avait pas l'intention de les punir. Sinon, si l'ancêtre se mettait en colère, il suffirait d'une pensée pour que l'impératrice chef de secte et tous les disciples de la porte de Taï soient concernés. Il est à craindre qu'aucun d'entre eux ne puisse y échapper. Voici vos affaires. J'ai aussi apporté les paroles du maître. Sur ce, je ne vais pas vous retenir davantage. Vous trois, emmenez les juniors et rentrez plus tôt. Les deux acquiescèrent rapidement. Ils appelèrent les juniors à se mettre en route. Je n'ose pas rester une minute de plus. Lorsque la foule s'éloigne, Agent et Ouji restent à l'extérieur. C'est alors que Ouji éclate de rire. Tu as vraiment un moyen. Ouji lève le pouce et dit en riant. Grâce à la bénédiction du maître. Si ce n'était pas pour les pouvoirs du maître, il ne se serait pas enfui. Agent secoue sa longue moustache en riant. Dans le même temps, dans le grand hall de la secte Taï, de nombreux aînés se sont rassemblés. De nombreux juniors ont également été convoqués pour attendre les ordres. Le grand elder se lève sur la plateforme. Chers élèves, aujourd'hui, nous devons annoncer une grande affaire dans la secte. Écoutez attentivement, ce n'est pas un jeu d'enfant. Pendant que le grand elder parle, il présente deux trésors calligraphiés encadrés, l'un à gauche et l'autre à droite, recouverts de tissu rouge dans le grand hall. Le grand elder regarde les deux trésors calligraphiés et dit, après vérification, au sein de la montagne sainte se trouve le lieu de méditation de notre ancêtre de la secte Taï. C'est le lieu de retraite de notre ancêtre fondateur. Les esprits dans la montagne sont personnellement gérés par notre ancêtre, la bête gardienne de la montagne qui enseigne et guide. À partir d'aujourd'hui, personne ne doit s'aventurer sur la montagne sacrée sans autorisation. Les contrevenants seront punis selon la peine maximale de la secte. De plus, ces deux trésors calligraphiés sont de la main de l'ancêtre. Ce sont les méthodes de cultivation les plus avancées. Aujourd'hui, je vais vous en montrer une. L'autre ne peut être observée que par ceux ayant accompli des exploits remarquables. À ces mots, la calligraphie portant « apprendre » fut alors dévoilée. Les jeunes disciples regardèrent le trésor calligraphié, tout comme le grand elder et le chef de la montagne Lingshu. En un instant, une sensation de compréhension les envahit. On aurait dit qu'une force invisible avait éveillé leur compréhension. Au crépuscule, tu es assis à la table, comparant les progrès d'apprentissage des étudiants dans le système. Tu commences à élaborer les questions d'examen. Soudain, une notification du système se fit entendre. Nouveau stagiaire détecté. Veuillez confirmer, hôte. Nouveau stagiaire. Cela doit être l'enfant du village voisin dont Agent a parlé. Tu reprends tes esprits et commences à vérifier les informations du nouveau stagiaire. En continuant à lire, la plupart de ces nouveaux étudiants ont un progrès d'apprentissage ne dépassant pas 5. Cela correspond à tes attentes. Mais l'un d'eux t'a vraiment surpris. La nouvelle étudiante Fang Yi. Progrès d'apprentissage 100. Elle peut commencer l'examen avancé. Cet enfant est vraiment impressionnant.
Elle vient d'être enregistrée par le système et peut déjà commencer l'examen. Tu ne peux t'empêcher d'être émerveillé. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si surprenant. Il y a toujours des gens qui ont un talent exceptionnel et apprennent rapidement. C'est une bonne chose. Après une brève réflexion, tu as pris une décision. Tu te lèves avec ta canne pour aller chercher Agent. Agent est en train d'étudier le traité de l'innocence ancienne. Il sent déjà qu'il n'est pas loin de la transformation en forme humaine. Tout à coup, il entend le bruit d'une canne venant de l'extérieur. Agent se lève rapidement pour accueillir. Tu entres dans la pièce, t'assois et demandes en riant. Agent, je ne te dérange pas dans ton repos, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Maître, j'ai entendu dire que vous vous prépariez à me faire passer un examen. Agent répond avec un sourire. Toi, le petit Radoré et le petit Argenté sont là. Les questions d'examen pour vous trois sont prêtes. Vous pouvez passer l'examen demain. Tu as vu ces trois personnes étudier dans le système. Leur progression a atteint 100 ce soir. Nous pouvons commencer l'examen. Puis, tu as fait une pause et ajouté. Cependant, avant l'examen, le professeur veut que tu sortes un moment. Tu as envoyé ce que le professeur a écrit au village voisin, n'est-ce pas? Du thé. Je l'ai envoyé. Les gens du village voisin l'aiment beaucoup. C'est bien alors. Demain, tu iras au village voisin chercher une fille appelée Fang Yi. Demande-lui de venir passer l'examen demain. En entendant cela, Agent a d'abord été surpris. Puis, il a immédiatement réagi. Il a vérifié chacun des juniors de la secte Taï qu'il a capturé. Il y a effectivement une fille appelée Fang Yi. Elle est à un pas de la fondation. On dirait qu'elle a eu une révélation après avoir vu le trésor calligraphié du professeur. Elle est sur le point de franchir le seuil. Agent a rapidement acquiescé. D'accord, professeur. Demain, j'irai la chercher. Le lendemain, Fang Yi suivit Agent jusqu'au village. Bien qu'elle se soit bien préparée mentalement, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir un peu peur. Ancien trésor de plantes spirituelles. Je me demande si j'aurai la chance de rencontrer l'ancêtre aujourd'hui. Agent sourit sans répondre. Si je vois le professeur, tu devras faire attention à ce que tu dis. Le professeur n'aime pas qu'on l'appelle ancêtre. Tout le monde l'appelle professeur. Entre nous, nous nous appelons camarades. Si tu dis des bêtises et que le professeur est fâché, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Merci pour vos conseils, ancien. Fang Yi s'inclina rapidement avec respect. Elle répondit avec déférence. Après un moment, Agent conduisit Fang Yi à l'intérieur de la salle de classe pour s'asseoir. Attends ici. Le professeur viendra te donner les questions d'examen tout à l'heure. Peu après, on entendit le bruit d'une canne frappant le sol à l'extérieur. Tu entras dans la salle de classe et demanda. Agent, est-ce que la fille appelée Fang Yi est arrivée? Disciple Fang Nong. Je salue le professeur. Fang Yi se leva rapidement et répondit respectueusement. Le mot ancêtre faillit lui échapper. Bien. C'est bien que tu sois venu. Préparez-vous à commencer l'examen. Tu hocha la tête avec satisfaction. Distribuez les feuilles d'examen. Fang Yi était complètement perdu. N'est-ce pas pour passer un niveau? Pourquoi cela s'est-il transformé en examen écrit? Est-ce la méthode spéciale de l'ancêtre? Mais en baissant les yeux sur la feuille d'examen, Fang Yi fut immédiatement étouffé par la surprise. Ce n'est pas du tout une feuille d'examen. C'est clairement un exemplaire du trésor calligraphié de la secte Taï. Et ses soi-disant questions d'examen consistent à lui demander d'écrire ses réflexions sur le trésor. Elle réalisa alors l'intention de son professeur. Comprendre le trésor est la meilleure méthode pour passer les niveaux. Si elle pouvait avoir une grande compréhension du trésor, même briser plusieurs niveaux de cultivation ne serait pas impossible. Elle ne devait absolument pas décevoir les conseils de l'ancêtre. Fang Yi se motiva discrètement. Elle sortit son trésor de sa manche. C'est une pilule de fondation. Pour les petits cultivateurs proches de la fondation, cet objet a une valeur inestimable. Prendre cette pilule double presque le taux de réussite de la fondation. Étudiante Fang Yi, que fais-tu? Tu as soudainement pris la parole. Tricher n'est pas bien. Sans attendre que Fang Yi explique, tu as utilisé ta canne. Tu as frappé le bureau de Fang Yi avec ta canne. Bien que tu ne puisses pas voir, tu peux entendre les petits mouvements de Fang Yi. Tu penses à 9 chances sur 10 qu'elle est en train de tricher. Tu t'approches du bureau de Fang Yi et tends la main pour demander. Donne-elle. L'examen doit se faire avec ses propres compétences. Étant donné que c'est ta première fois, je ne te poursuivrai pas. La prochaine fois, tu ne pourras pas participer à l'examen. Fang Yi a tremblé de peur. Elle a rapidement remis la pilule de fondation entre tes mains. Tu as touché la pilule de fondation ronde, les sourcils légèrement froncés. Ce sera la dernière fois. Après avoir dit cela, tu as jeté la pilule de fondation dans le panier en bambou à tes pieds. Fang Yi a dégluti avec force. Je suis assez surpris. Je me dis que c'est vraiment l'ancêtre. C'est vraiment strict. La pilule de fondation peut effectivement aider les cultivateurs à augmenter leur taux de succès. Mais le niveau de cultivation obtenu grâce à la pilule de fondation sera certainement moins stable que celui obtenu par une fondation autonome. L'ancêtre a atteint son niveau actuel. Cela doit être dû à son souci du détail. Il n'est donc pas surprenant que l'utilisation de la pilule de fondation soit considérée par l'ancêtre comme une forme de tricherie. L'élève a reconnu son erreur. Fang Yi acquiesça rapidement. Elle se mit à répondre aux questions sérieusement. Dans ton ressenti, cette pilule ronde n'est qu'une boule d'argile. Elle est juste couverte de petites notes. Quant au manuel secret de la secte Taï sur le questionnaire, tu ne peux naturellement pas le voir. Le questionnaire est établi par le système et ne te concerne pas. Le temps passe seconde par seconde. Fang Yi répondait aux questions, tout en étant parfois distraite par les bruits environnants. D'abord, Agent commença à se transformer. Son corps étant enveloppé de lumière dorée. Presque toutes les demi-heures de thé, un esprit commence à se transformer. Le questionnaire n'est pas long. Il n'y a pas beaucoup de questions. Environ une demi-heure plus tard, tous les étudiants avaient terminé le questionnaire. Lorsque Fang Yi a posé le dernier trait, la plupart des esprits autour avaient déjà terminé leur transformation. Agent s'est transformé en un jeune homme au look d'intellectuel. Ses yeux étaient doux. Une aura de savoir émanait de ses sourcils. Le loup argenté s'est transformé en un jeune homme aux cheveux argentés. Son visage avait une certaine aura maléfique et dangereuse. Ses sourcils et ses yeux étaient tranchants comme des couteaux. Le sol s'est transformé en une belle femme aux longs cheveux flottants. 3000 mèches de cheveux se déplacent sans vent. Le petit loup doré est devenu un jeune homme aux cheveux blonds, coiffé d'un chignon. Si mignon qu'il ressemblait à une délicate poupée en porcelaine. Quant à Fang Yi, elle se concentra et regarda à l'intérieur. Dans son champ d'énergie, l'énergie dorée bouillonnait comme une brume épaisse. La fondation était déjà établie. Les étudiants Agent, petit sol argenté et petit loup doré. Oui a réussi l'examen avec succès. Les récompenses sont maintenant distribuées. C'était tout juste. Un groupe d'animaux, y compris Fang Yi, a réussi l'examen. Ils se sont tous transformés avec succès en forme humaine et ont pris la pilule de fondation. Une notification du système résonne soudainement dans votre esprit. Les volumes 2 à 7 des cours avancés ont été débloqués pour l'hôte. Vous ne ressentez toujours pas ce que l'on appelle une récompense. Vous ressentez un certain désespoir dans votre cœur. Il semble que le système soit déterminé à vous faire enseigner la médecine aux étudiants. Ignorant que, dans les yeux des étudiants, 6 rayons de lumière dorée descendent du ciel en ce moment. Ils tombent dans votre front.
Fang Yi est la plus choquée. Elle a déjà vu ce genre de scène dans les notes de l'impératrice. La lumière dorée tombant du ciel est un phénomène qui se produit lors de l'octroi du Dao par le ciel. À l'époque, l'impératrice a réussi à comprendre le Dao. La lumière dorée tombant dans son front a suscité un grand émoi dans le monde de la cultivation. Tout le monde dit que l'impératrice a la disposition à la sainteté. À l'avenir, elle aura certainement une place parmi les saints. En ce moment, 6 rayons de lumière dorée entrent dans ton front. Tu ne t'en rends même pas compte. Comme si le chemin divin n'était pas suffisant pour susciter la moindre onde dans ton cœur. Au contraire, tu affiches un air désespéré. Lorsque la lumière dorée se dissipe, tu fais un geste de la main et dis: vous avez aussi terminé l'examen. Allez chercher les autres. Mademoiselle Fang Yi, tu n'es pas pressée de rentrer. Reste pour écouter le cours avant de partir. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième phrase de la théorie de l'innocence ancienne. Mademoiselle Fang Yi, n'oublie pas de bien copier la leçon pour la ramener. En entendant cela, Fang Yi se réjouit immédiatement. Merci beaucoup, professeur. L'élève fera de son mieux pour étudier sérieusement. En soirée, à l'intérieur de la secte de Taï. Dans le grand hall, le grand elder et le chef de la montagne Lingshu jouent aux échecs face à face. Alors qu'ils discutent, des bruits de pas soudains se font entendre à l'extérieur. Fang Yi entre rapidement dans le grand hall et s'incline devant eux. Puis, elle tient une feuille de papier de riz à deux mains. C'est la suite de la méthode donnée par l'ancêtre. Veuillez examiner cela, cher maître. À ces mots, le grand elder et le chef de la montagne Lingshu restèrent stupéfaits. Les mâchoires des deux hommes émettaient un léger bruit de surprise. On pouvait voir que le troisième paragraphe du traité de l'ancienne innocence était écrit sur le papier de riz. Il demanda alors au maître céleste. Les gens de l'Antiquité. À 100 ans, ils demeuraient vigoureux. Cependant, les gens d'aujourd'hui. À 50 ans, ils sont tous affaiblis. Les temps ont changé. Ce paragraphe ne semble pas, comme les précédents trésors calligraphiés, aider à la cultivation. En l'observant attentivement, il n'y a pas de changement dans la cultivation. Cependant, cela plongea le grand elder et le chef de la montagne Lingshu dans une profonde réflexion. Après un moment, le grand elder prit enfin la parole. Les paroles de l'ancêtre nous avertissent. Il semble dire que le corps des gens d'aujourd'hui n'égale pas celui des temps anciens. En réalité, l'ancêtre parle de notre situation actuelle. Notre méthode de cultivation a des problèmes. Les cultivateurs d'aujourd'hui attachent trop d'importance à leur niveau de cultivation. Ils ne se soucient pas du tout de la méthode de raffinement du corps. Si cela continue, cela ne pourra pas fonctionner. Tous à la montagne Lingshu acceptèrent immédiatement cette idée. À mon avis, cette affaire devrait être immédiatement rapportée à l'impératrice chef de secte. Que l'impératrice donne personnellement l'ordre de réformer la méthode de cultivation de la secte. Le chef de la montagne Lingshu se tourna vers Fang Yi. Disciple, tu es l'élève direct de l'impératrice. Tu es le messager de l'ancêtre. Tu viens aussi avec nous. Si l'impératrice répond, tu dois informer l'impératrice de cette affaire telle qu'elle est. Fang Yi s'inclina rapidement en saluant. Elle se leva et suivit ses 2 maîtres vers le lieu de méditation de l'impératrice. Au sommet doré du Yunlu se tenait un ancien palais. Cet endroit est le lieu de méditation des chefs de la secte Taï à travers les âges. Le grand elder sortit une cloche en or violet de sa poche. Il se tenait devant la porte du palais en la secouant doucement. Les trois attendirent tranquillement le temps d'une encens. Aucune réponse ne vint de l'intérieur du palais. On dirait que nous ne sommes pas au bon moment. Le grand elder poussa un léger soupir. Soit. Après tout, c'est la volonté de l'ancêtre. Commençons à nous organiser. Je suis sûr que l'impératrice chef de secte ne nous tiendra pas rigueur de cela. Après avoir dit cela, les 3 personnes s'apprêtèrent à se retourner et à partir. Soudain, un grondement retentit du ciel. Au-dessus des nuages, il semblait y avoir des éclairs qui tourbillonnaient. Ils réalisèrent qu'il y avait du tonnerre. Le grand elder et le chef de la montagne Lingshu furent les premiers. Ce à quoi ils pensèrent fut l'épreuve céleste de la rupture de la barrière. Cependant, lorsque les 3 levèrent les yeux vers l'horizon, ce qui se formait n'était pas un nuage d'orage ordinaire, mais plutôt un amas de nuages rouges comme du sang. La lumière des éclairs émergeant des nuages était en fait teintée d'une étrange couleur rouge sombre. Le grand elder s'exclama immédiatement. Éclair de sang démoniaque. Ce n'est pas bon. L'impératrice chef de secte a fait une erreur. Agent, dépêche-toi d'informer tout le monde d'activer le grand formation de protection de la montagne. Le chef de la montagne Lingshu réalisa également immédiatement que la situation était grave. Il sortit le médaillon de communication et s'apprêta à envoyer un message. Avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche, un énorme bruit retentit soudainement. On vit une silhouette plongée dans les nuages de sang. Un bruit tonitruant se répandit. Ce nuage de sang semblait, en un instant, être découpé par d'innombrables lames. Il se transforma en d'innombrables morceaux qui s'éparpillèrent. En même temps, cette silhouette tomba comme un oiseau aux ailes brisées. Cela souleva un nuage de poussière. La poussière se dissipa lentement. La silhouette se leva aussi, tremblante. Elle s'avança lentement vers les 3 personnes. Le grand elder, fidèle et âgé, n'a pas besoin de s'inquiéter. Je ne suis pas encore devenue folle. Une voix plutôt faible parvint à travers la fumée. À ce moment-là, la fée Yunlu avait déjà perdu son air de domination. La fée Yunlu essuya le sang de son front. Elle balaya ses manches et revêtit une nouvelle robe céleste. Haïssable et détestable. Cela fait plus de 50 ans que j'ai reçu le chemin divin. Je me vante d'avoir compris le grand chemin. Pourquoi cette dernière épreuve? Je ne peux pas la franchir? Le grand elder dit avec inquiétude. Puis-je demander pourquoi l'impératrice chef de secte a échoué? Tout à l'heure, lorsque le tonnerre de sang fantomatique est apparu, nous avons tous ressenti une grande peur. La fée Yunlu a esquissé un sourire amer. Ce n'est pas parce que je suis une femme. Mon corps spirituel féminin ne peut résister au baptême du Dao. Sinon, je serais déjà entré dans la sainteté. En entendant cela, les 3 grands anciens furent surpris. Une lueur d'étonnement passa dans leurs yeux. L'ancêtre avait-il déjà prévu cela? C'est pourquoi il a donné la méthode à ce moment critique. La fée Yunlu fronça légèrement les sourcils et demanda. Vos 3 visages sont étranges. N'auriez-vous pas quelque chose à me dire? Le grand ancien s'empressa de raconter les événements récents. Après avoir écouté, la fée Yunlu secoua la tête en riant. J'ai dirigé la porte céleste Taï pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais remarqué la présence de quoi que ce soit dans la montagne sainte. Le chef de la montagne Lingshu acquiesça immédiatement. Aujourd'hui, l'élève Fang Yi a également reçu des conseils directs de l'ancêtre. Tu as aussi ramené l'avertissement de l'ancêtre. La fée Yunlu s'écria d'une voix sévère. C'est des balivernes. Où est l'avertissement? Donnez-le-moi, je veux voir. Je veux voir qui se cache derrière ces manigances. Fang Yi, entendant cela, se dépêcha de remettre la transcription. Après avoir lu, la fée Yunlu fronça encore plus les sourcils. Espèce de voleur audacieux. Tu oses entrer dans le domaine interdit de notre secte Taï et te faire passer pour l'ancêtre? Je ne laisserai pas cette affaire sans suite. Puisque vous 3 dites être allés à la montagne sainte. L'élève Fang Yi a même vu cette personne de ses propres yeux. Demain, lorsque j'aurai rétabli mon énergie, emmène-moi pour confronter ce scélérat en personne. Si je découvre que cette personne joue les esprits, je ferai de lui de la poussière. Pendant ce temps, à l'intérieur de la montagne sainte,
Après avoir mangé, tu viens juste de rentrer et commences à préparer le plan de cours de l'après-midi. Ouji, qui venait de faire une ronde, est soudainement venu dans la maison. Ouji s'approcha de vous avec hésitation. Il se gratta la tête et dit, « Maître, j'ai quelque chose à vous rapporter. Avez-vous rencontré des problèmes ?» Vous remarquâtes immédiatement que le ton de Ouji n'était pas normal et lui demandâtes. Ouji répétait ces mots dans sa tête. Après un long moment, il réussit enfin à le dire. « C'est le chef du village voisin. J'ai entendu dire que vous enseignez aux jeunes de leur village. Il prévoit de venir vous rencontrer. » En réalité, le chef de la secte Taï, Yun, la fée Yunlu est venue avec une aura meurtrière. Elle arrivera dans au maximum une demi-heure. Vous sourîtes. Cela tombe bien pour échanger. Que les enfants du village voisin qui souhaitent apprendre viennent en cours. C'est une bonne chose que les enfants soient désireux d'apprendre. Mais le chef du village voisin, comment dire, il a un tempérament très fort. Il semble aussi très réticent à ce que les jeunes de son village partent étudier. Je suppose qu'il ne sera pas très amical s'il vient ici. Ouji disait les mots qu'Agent l'avait aidé à composer. Il se sentait très incertain. La fée Yunlu de la secte Taï est une personne remarquable. Le grand elder est le chef de la montagne Lingshu qui était venu auparavant. Le chef pouvait encore les impressionner. Si c'était la fée Yunlu qui venait personnellement, cela ne serait pas si facile à gérer. En entendant cela, tu semblais inquiet. Mais tu as plutôt ri. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, discutons, tu ne vas pas me frapper, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait de mal. De plus, cette fille appelée Fang Yi a un tel talent. Ce serait dommage qu'elle n'apprenne pas davantage. Ne t'inquiète pas, le professeur s'en chargera. En disant cela, tu te levais. Tu es venu lui tapoter l'épaule. Va saluer quelques camarades polis pour préparer du thé. Prépare quelques collations, le professeur va discuter avec le villageois d'à côté. Peu après, la fée Yunlu arriva dans le village de la Montagne Sainte. Elle a tout de suite remarqué que l'aménagement de la maison et des chemins était fait selon un ancien grand cercle de rassemblement spirituel. Cela peut être fait dans les profondeurs des restrictions établies par l'ancêtre. Réaliser un aménagement aussi délicat montre que cette personne a des compétences remarquables. Mais cela ne suffit pas à la convaincre que l'ancêtre est encore présent. Au loin, un jeune homme à l'apparence d'un érudit s'approche lentement en hochant la tête et en souriant aux quelques personnes. Messieurs de la secte Taï, veuillez me suivre. Le maître a déjà préparé des collations et attend votre arrivée. Dans la salle de réception, Liu et Jin Lie se tiennent de chaque côté derrière vous. Ils vous font de l'air et servent le thé. Les boissons et les collations sont déjà prêtes sur le siège d'honneur. Lorsque la fée Yunlu vous a vu pour la première fois, une lueur de frayeur a immédiatement traversé son esprit. Elle ne parvenait même pas à percevoir votre aura. Pour vérifier sa supposition, elle a décidé d'élever sa perception à son maximum. La perception spirituelle émerge du palais spirituel, flottant vers toi, désireux de vérifier attentivement. Mais à l'instant où la perception spirituelle te touche, une vague de froid glacial comme si elle tombait dans un gouffre de glace. Cette sensation de froid envahit immédiatement son cœur. Elle a immédiatement localisé la source de ce froid. Tes yeux. Elle connaissait trop bien ce sentiment. C'était la pression émanant du suprême Dao. Lors de son précédent passage, c'était justement à cause de son corps fashion faible et féminin qu'elle n'a pas pu supporter la pression du Dao et a échoué à franchir le seuil. La fée Yunlu resta figée un bon moment. Elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Ce sentiment ne pouvait pas être trompé. Tes yeux cachent le suprême Dao. On dit que ceux qui atteignent le royaume de l'inexprimable sont déjà unis avec le ciel et la terre. Un pas de plus et ils domineront le Dao. Deviendront des êtres transcendant les règles du ciel et de la terre. Même le suprême Dao redouterait de telles personnes. C'est pourquoi le suprême Dao bloquerait certains sens de cette personne. Empêcher une telle personne d'aller plus loin. Tu as les yeux fermés, un bâton de cécité à tes côtés. Il est évident que tu ne peux rien voir avec tes yeux. Une pression de la voix suprême pèse sur tes yeux. On peut supposer que, comme dans les légendes, la voix suprême te craint. Ils ont dû sceller tes yeux, pour éviter que tu ne découvres des secrets célestes et n'avances davantage. Terrifiant. Une terreur que je n'avais jamais imaginée. La fée Yunlu déglutit difficilement. Elle s'efforce de se calmer autant que possible. Que se passe-t-il, mesdames et messieurs? Asseyez-vous. Tu fais un signe de tête vers les invités pour les inciter à s'asseoir. Liu et Jin Lie invite les gens à s'asseoir et à boire du thé. Liu et Jin Lie s'avancent ensemble. Elle guide les invités pour s'asseoir. Elles reviennent derrière toi après avoir servi le thé. La fée Yunlu soulève sa tasse de thé, prête à en boire une gorgée. Pour apaiser l'angoisse et la stupéfaction dans son cœur. Je ne pensais pas que je resterais figé après avoir à peine soulevé ma tasse de thé. C'est le thé phénix Shuijian. Impressionnant. C'est bien le phénix Shuijian. C'est cultivé par les étudiants. Venez, essayez un peu. Tu sembles assez surpris. Je me dis que le chef du village voisin semble être une personne très érudite. Le phénix Shuijian est ton thé préféré. C'est justement ce que le système m'a donné plus tôt. Le plan de cours contient des méthodes de culture. Il a même donné un kit de plantation. Tu as donc fait planter une récolte par les étudiants. Ignorant que ta compréhension du phénix Shuijian et celle des pratiquants sur le phénix ne sont pas du tout la même chose. Selon la légende, le lieu de la chute du phénix sera nourri par le sang et l'énergie du phénix. Pour devenir une terre bénie, elle s'appelle Phénix Ran. Les puissants anciens adorent cultiver du thé sur le Phénix Ran. Puis, ils filtrent les feuilles de thé et les réduisent en poudre. On peut l'incorporer dans des pilules ou en faire de la nourriture. C'est vraiment le phénix narcisse que les cultivateurs recherchent désespérément. La fée Yunlu était complètement engourdie. Est-ce que cette personne devant moi est vraiment l'ancêtre? En percevant les mystères du ciel, elle savait qu'elle échouerait à franchir la barrière. C'est ce qui a conduit les juniors de la secte ici pour apporter la méthode et l'avertissement. On lui a aussi préparé ce trésor inestimable. Le phénix narcisse pour lui redonner son corps spirituel. La fée Yunlu n'osait plus se fâcher. Elle a ouvert la bouche avec précaution. J'ai entendu Fang Yi dire qu'elle avait passé un examen ici avec le maître auparavant. Pourrais-je savoir quel était le contenu de l'examen? C'est la dernière chose qu'elle devait confirmer. Fang Yi lui a déjà dit la vérité. L'examen ici portait sur la méthode secrète de la secte Taï. Beaucoup de ces contenus sont aujourd'hui perdus dans la secte. Si c'est vraiment le cas, l'identité de cette personne devant moi devient claire. C'est sans aucun doute l'ancêtre. Ce n'est qu'une petite affaire. Voici le questionnaire de mademoiselle Fang Yi. Tu sors le questionnaire sans te soucier et le temps. Tu te demandes comment le chef du village voisin peut être si érudit. Il doit vouloir voir si les questions que tu as données sont appropriées. Si cela vaut la peine que les enfants l'apprennent. La fée Yunlu prend le questionnaire et le lit en silence. Tous ses doutes se sont évaporés. Il n'y a aucun doute sur ce qui est écrit sur le questionnaire. C'est la méthode secrète de la secte Taï. Et c'est la version la plus ancienne et la plus complète. Au moins 30% de cela est déjà perdu. Qu'elle n'a même jamais vu. Dans le monde entier, seul l'ancêtre peut présenter cette méthode. La fée Yunlu se lève et dit d'une voix douce. L'élève Ji Yunlu espère pouvoir venir ici pour suivre des cours à l'avenir. Tu veux venir écouter les cours? Ces mots te surprennent en retour.
On avait dit que le chef du village voisin avait un tempérament difficile et n'était pas amical. Je viens d'entendre que le chef du village voisin est une femme. Tu es déjà prêt à rencontrer cette jeune fille déraisonnable. Cette villageoise Ji Yunlu est si érudite. On peut supposer qu'elle est aussi avide d'apprendre. Peut-être a-t-elle déjà vu le questionnaire. Elle pense que ce que tu enseignes est meilleur. C'est pourquoi elle a eu cette idée. J'espère que le professeur pourra l'accepter. Ce n'est pas seulement moi. Si le professeur ne me déteste pas, je confierai à l'enseignant les meilleurs juniors de ma secte. Après avoir dit cela, Ji Yunlu réalisa que ses paroles n'étaient pas appropriées. Elles semblaient un peu trop avides. Quel honneur que l'ancêtre donne des conseils en personne. Ces paroles étaient en effet un peu irrespectueuses envers l'ancêtre. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle veuille revenir sur ses paroles. Tu as plutôt ri. Très bien. Si les enfants veulent apprendre, laissons-les venir. J'aime beaucoup les enfants studieux. À ces mots, Ji Yunlu se sentit très heureuse. L'ancêtre a donc accepté sa demande. À l'avenir, tous les disciples d'élite de la secte pouvoir recevoir les conseils directs de l'ancêtre. Cela ne ferait-il pas que nous distancions les autres sectes de plusieurs rues? Elle a déjà confirmé l'identité de ton ancêtre. Tu as soudain pris la parole. Aujourd'hui, tu es tombé à pic. Pourquoi ne pas passer un petit examen en même temps? Maître, voulez-vous dire que vous allez me donner des questions comme celle de Fang Yi? La fée Yunlu a demandé avec une certaine incrédulité. Avoir vu la copie de Fang Yi, elle a déjà confirmé l'identité de ton ancêtre. Elle a également compris la méthode de l'ancêtre pour guider les juniors. Donner aux juniors un enseignement complet. Permettre aux juniors de réfléchir et d'organiser leurs pensées. Ainsi, ils peuvent saisir la véritable essence de l'enseignement. Emprunter le chemin le plus pur et le plus orthodoxe. Ne serait-il pas possible que cette méthode puisse également s'appliquer à elle? La fée Yunlu se sentait un peu incertaine. Son niveau de cultivation a déjà atteint le sommet de l'os divin. Ce qu'elle doit faire, c'est défier la voie suprême. Supporter le baptême de la voie suprême pour pouvoir transcender et entrer dans la sainteté. Cela ne peut pas être remplacé par la compréhension de l'enseignement. Mais en pensant à ce qu'elle a vu et entendu aujourd'hui, Ji Yunlu ne peut s'empêcher d'être troublée. En réalité, elle ne sait pas que tu n'es pas aussi incroyable qu'elle l'imagine. Elle a proposé l'examen simplement parce qu'elle était jalouse des récompenses offertes par le système. Tout à l'heure, Ji Yunlu a appelé son professeur. Le système a déjà mis à jour les informations concernant Ji Yunlu. Le système affiche le progrès d'apprentissage de Ji Yunlu. Il a déjà atteint 100. Elle peut passer l'examen à tout moment. De plus, contrairement aux autres étudiants, Ji Yunlu a des récompenses claires pour avoir réussi l'examen. Le système l'indique très clairement. Tant que Ji Yunlu réussit l'examen, le système te récompensera avec un plan pour traiter tes yeux. C'était juste maintenant. Pour obtenir le plan de traitement des yeux, tu prévois de faire passer un examen à l'impératrice chef de secte aussi. Elle a mal compris en pensant que tu étais l'ancêtre suprême. Ji Yunlu n'y a même pas réfléchi. Elle a immédiatement hoché la tête avec force pour accepter. Tu as posé la feuille d'examen donnée par le système devant Ji Yunlu. Viens, voici ta question d'examen. Réponds sérieusement, ne triche pas. Ji Yunlu ouvrit le questionnaire avec impatience. Elle en resta bouche bée. Le questionnaire ne contenait pas du tout les techniques qu'elle avait imaginées, mais plutôt un enchevêtrement de lignes argentées. Cela ressemblait à des gribouillis faits par un enfant de 3 ans. Il n'y avait aucune logique. Mais dès qu'elle regarda cet enchevêtrement de lignes, elle comprit que dans ce fouillis de lignes se cachait la voix du maître épéiste qu'elle n'avait pas comprise depuis des décennies. Chaque ligne argentée renfermait des trajectoires de fonctionnement profondes et mystérieuses. Chacune était gravée d'une force capable, d'une intention de l'épée percutante qui pénétrait jusqu'à ses os. Après un instant d'observation, cette froideur qui lui inspirait la peur revint. Ji Yunlu ferma lentement les yeux. Elle comprit que l'épreuve de la voie suprême avait commencé pour elle. À cet instant, elle est arrivée dans un monde spécial, avec des règles uniques. Les maîtres épéistes appellent cet endroit le domaine de l'épée. Depuis l'Antiquité, les maîtres épéistes souhaitant briser les entraves du royaume des eaux divins doivent se concentrer ici pour subir le baptême du chemin des épéistes. Ji Yunlu contrôle sa conscience pour plonger. Le domaine de l'épée est infini. Plus on s'enfonce, plus les épreuves sont difficiles. C'est tout à fait différent de la dernière fois qu'elle a tenté de passer. La dernière fois, elle n'avait pas autant de clarté dans son esprit. Elle ne pouvait que ressentir de manière confuse les voies cachées dans le domaine de l'épée. Cette fois, après avoir examiné le questionnaire que tu m'as donné, les choses que je ne pouvais pas comprendre auparavant sont soudain devenues claires. Dans le domaine de l'épée, la conscience peut se transformer en entité. Plus la force de l'entité est grande, plus elle est puissante. Avec la compréhension du chemin des épéistes, la lumière de l'épée errant dans le domaine de l'épée se transforme en milliers de lames tranchantes qui attaquent. Les challengers sont continuellement maltraités et éprouvés. Rapidement, les lumières d'épée qui tourbillonnaient autour d'elle commencèrent à l'attaquer. Chaque rayon d'épée qui te touche est comme une épée qui la frappe. La méthode Taï est une méthode masculine, mais elle est une femme. Son corps spirituel est naturellement féminin. Après plusieurs tentatives, son corps spirituel ne peut plus supporter. Les déchirements du domaine de l'épée ont échoué. Ji Yunlu sentait son corps spirituel approcher progressivement de ses limites. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir déçue. Elle comprenait qu'elle allait encore échouer, à moins qu'un miracle ne se produise. Juste au moment où Ji Yunlu était presque désespérée, un bourdonnement étrange résonna à ses oreilles. Avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, une flamme dorée rougeâtre s'éleva autour de sa conscience. Là où la lumière du feu passait, les terribles blessures sur sa conscience guérissaient instantanément. Il ne restait même pas la moindre trace. Ji Yunlu reprit soudain ses esprits. Renaître par la purification du feu. C'est la lueur de l'énergie du phénix que d'innombrables cultivateurs désirent. Ji Yunlu était ravie au-delà de ses attentes. Elle se sentit immédiatement pleine de confiance. Elle pouvait maintenant relier tous les actes de l'ancêtre précédemment. Comme prévu, l'ancêtre était là pour l'aider à surmonter les épreuves. C'est pourquoi il l'avait attirée pour lui offrir une tasse d'eau de phénix. Cette énergie du phénix est la clé pour l'aider à réussir. Dans la salle de classe, tu attendais patiemment l'examen de Ji Yunlu. Bien que ce soit invisible, on pouvait entendre un bruit continu de frottement. On peut penser que Ji Yunlu écrivait avec frénésie. Soudain, un grondement retentit à l'extérieur de la fenêtre. Le tonnerre s'intensifiait, semblant annoncer la pluie. Tu te levais et te dirigeais vers la fenêtre, te sentant agréablement. Une petite pluie serait agréable. Ces derniers jours ont été trop étouffants. Ignorant de cela, le grand elder et les autres qui suivent Agent se promènent ici et là. Le grand elder et les autres se déplacent. Tous sont ébahis. Les trois regardent ensemble vers le ciel. Entre les nuages orageux, le tonnerre doré ressemble à un dragon doré qui tourbillonne sans cesse dans les nuages. Le grand elder regarde avec inquiétude en direction de l'auditorium. L'impératrice chef de secte a réussi. Mais ce tonnerre doré de l'entrée dans la sainteté peut aplanir une zone de 100 lits. Le chef de la montagne Lingshu est en effet très confiant. L'ancêtre est un puissant sans forme. Ce n'est qu'un tonnerre doré de l'entrée dans la sainteté. Il est probable que l'ancêtre puisse l'effacer d'un simple geste.
Cependant, au moment où tu ouvres la fenêtre, ce tonnerre semblable à un dragon doré devient soudain silencieux, ne laissant que des nuages sombres qui commencent à pleuvoir après un moment. Le grand Elder regarde le ciel avec un air perplexe. Où est donc cette épreuve de tonnerre? Le maître du Pickling Shu fut stupéfait pendant un moment. Ne serait-ce pas que la pression de la voix suprême de l'ancêtre est trop forte? Elle a directement repoussé l'épreuve de tonnerre. Le grand Elder ne pouvait imaginer d'autre explication. C'est probablement ça. Le niveau de l'ancêtre est vraiment inimaginable. Peu après, Ji Yunlu ouvrit les yeux et poussa un soupir. Maître, j'ai terminé mon examen. Sans aucun doute. Elle a atteint le niveau de sainteté. Tu as demandé en souriant. Comment ça se sent? Les choses que j'enseigne ici. Vaut-il encore la peine d'apprendre? Ji Yunlu répondit rapidement avec respect. Ça en vaut vraiment la peine. L'élève regrette seulement de ne pas être venu demander des leçons plus tôt. Maître, ne vous inquiétez pas. L'élève rentrera aujourd'hui, fera un petit tri et amènera les juniors. Qu'ils apprennent bien de vous, maître. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Puisque tu es pressé de rentrer, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Vas-y vite. Il y a encore beaucoup de temps à venir. Une fois que Ji Yunlu est parti, tu as laissé. Le système a vérifié son examen. Sans aucun doute. Tu attends avec impatience la récompense donnée par le système. Les récompenses données aux étudiants précédents étaient des récompenses invisibles et intangibles. Cette fois-ci, il s'agit d'un plan clair pour traiter les yeux. Rapidement, une notification du système est arrivée. L'académie a informé que Ji Yunlu a terminé son premier examen. La récompense a été attribuée. Pour guérir les yeux, il est nécessaire que l'hôte accomplisse les tâches suivantes. Tâche 1. Débloquer tous les cours du Wangdi Neijing. Tâche 2. Enseigner à 100 élèves. Et aider tous les élèves à réussir l'examen de niveau débutant. Tâche 3. Aider 15 élèves à réussir tous les examens du cours Wangdi Neijing. Ces 3 tâches t'ont vraiment pris de court. Le Wangdi Neijing se divise en 2 parties, Suven et Linjanshu. La partie Suven compte 35 volumes. La partie Linjanshu compte 45 volumes, soit un total de 80 volumes. Tous les 100 élèves ont réussi l'examen de niveau débutant. Cela va prendre une éternité à enseigner. Tu ne peux t'empêcher de pousser un long soupir. Ce n'est vraiment pas si simple. Je ne sais pas si je pourrais le terminer de mon vivant. Tant pis, tant pis. Enseignons lentement. Je ne sais même pas combien d'enfants il y a dans le village voisin. Espérons qu'il y en ait un peu plus. En attendant, la secte Taï. Ji Yunlu venait juste de revenir dans la secte. Elle entendit alors que plusieurs grandes sectes avaient proposé de venir lui rendre visite pour féliciter. À ce moment-là, elles étaient déjà en route. Ji Yunlu renfrogna. Venir si vite n'est pas pour féliciter. C'est pour confirmer quelque chose. Si je suis vraiment entré dans la sainteté ou si j'ai sombré dans la folie. Hier, il y avait déjà eu la foudre de sang démoniaque au sommet du Yunlu. Aujourd'hui, la foudre dorée de la sainteté est apparue dans la montagne sacrée. 9 fois sur 10, ces gens pensent que c'est sûrement Ji Yunlu qui a sombré dans la folie, et qu'elle est entrée dans la sainteté par des moyens extraordinaires. Ils se sont précipités pour confirmer. Si elle a vraiment sombré dans la folie, ils pourraient utiliser cela comme prétexte pour la tuer.